La maman d'Hugo est enfin arrivée à La Réunion. Vous savez que j'ai commandé pas mal de produits de beauté que j'ai fait envoyer chez elle en France. Et comme elle vient d'arriver et qu'ils étaient à 2 pour venir, ils avaient de la place pour me ramener mes affaires. Est-ce que vous êtes prêts à voir la quantité de choses? Autant vous dire que ce soir, c'est Noël chez moi. Vraiment, c'est Noël. Oui, un sac de courses rempli. Mais c'est pas tout. Un deuxième sac de courses rempli. Ah, parce que vous pensiez que c'était tout. Oh, mes amours. Une valise de produits de beauté. Bon, j'exagère un peu. Je fais exprès. En vrai, il n'y a pas que des produits de beauté. Il y a des vêtements pour mon fils, des chaussures pour mon fils, des livres pour mon fils. Il y a un gros cadeau aussi pour Hugo, qu'il aurait dû avoir avant, mais bref. Voilà, tout ce que j'ai à déballer là ce soir. Ça va être le paradis sur terre. Et j'avais prévu de vous tourner un haul maintenant. Sauf qu'il fait extrêmement sombre. Donc je cherche, en fait je réfléchis, à peine réfléchir. Je me demande si je pourrais pas mettre une lumière en face de là où j'ai l'habitude de tourner et de faire ça à la lumière artificielle. Ça changerait un peu que d'attendre toujours l'heure parfaite où il y a la lumière. Peut-être que je pourrais faire ça un peu de nuit vu que c'est du haul, du déballage, on va voir. Mais au moment où vous voyez ce vlog, vous aurez déjà certainement vu au moins un haul. Sachez qu'il y en a d'autres, il y en aura plusieurs. Vous en aurez peut-être vu plusieurs d'ailleurs déjà. Je sais pas trop où j'en suis dans mon programme de vidéos non vlog. Mais voilà, je suis trop contente et je vais déballer ça telle une enfant le matin de Christmas. Bon les gars, j'ai jamais filmé ici comme ça, il fait complètement nuit. Je ne vais pas tourner des hauls maintenant parce que franchement tourner dans le noir, je suis pas spécialement fan du concept. Par contre, en plus mes lampes qui commencent à flancher, j'espère qu'il n'y aura pas une coupure d'électricité qui se pointe. J'avais juste envie de vous montrer un truc parce que je vais vous montrer à quoi je vais passer ma soirée là ce soir. J'ai un nouvel iPhone, ça y est, je me suis enfin commandé un nouveau téléphone. Le mien, Hugo rigolait l'autre jour parce que je lui dis mais en fait c'est comme si j'avais un téléphone fixe puisqu'il doit rester branché sinon il se décharge en 5 minutes à peu près. Donc j'ai commandé un nouvel iPhone sur un site dont je vous parle tout le temps, ça fait des années que je commande dessus, j'adore, ça s'appelle Back Market. Et c'est du reconditionnement en fait, donc c'est pas un portable neuf, je ne peux pas me résoudre à acheter un iPhone neuf. De 1 c'est trop cher, de 2 c'est pas mieux que les reconditionnés. Et c'est moins écologique et moins éthique et moins tout ce que tu veux, bref. Back Market c'est la vie, en plus tu payes le truc une fraction du prix. Voilà mon nouveau téléphone, donc il est rouge, c'est l'iPhone 14, j'ai pas pris 15 parce que j'ai regardé les, comment dire, les caractéristiques et tout, j'ai pas besoin de plus. Ça me fait bizarre, il est beaucoup plus grand que le mien, il est lourd. Et en même temps, il est pas aussi grand que ce à quoi je m'attendais, donc c'est pas plus mal. Et je voulais vous dire, parce que j'ai eu une petite attention, je trouve ça super sympa. À l'intérieur de la boîte, il y a un petit mot et je vais vous lire ce qui est écrit. Salut, bienvenue dans notre engagement à améliorer le monde. Merci d'avoir effectué un achat durable en guise de remerciement et gratuitement. Nous avons installé un film hydrogel pour protéger l'écran du smartphone d'une valeur de 20 € cordialement. Ah mais mince, je vais pas pouvoir l'utiliser dès ce soir parce que j'avais pas pensé à ça, mais j'ai pris l'option eSIM, ce qui veut dire que il n'y a pas d'espace pour insérer sa carte SIM physiquement. Il faut que j'aille sur le site de Free pour transformer ma carte SIM actuelle en eSIM, donc un truc voilà qui est pas palpable quoi. Pour que mon numéro soit dedans. Ok, bon, en plus je crois que ça met 15 jours ce bordel, j'avais regardé, je pensais que ça faisait les deux et en fait non. D'accord, bon bah super. Mais à la place du coup, à la place de là où on mettait la SIM, ça fait désormais office d'une ouverture qui vous permet d'avoir une plus grande couverture. C'est ça, ça capte plus à plus d'endroits grâce au fait qu'il n'y a pas de carte SIM, voilà, bref. Ce que j'ai envie de vous montrer aussi, c'est que j'en ai profité pour me commander une coque. Alors pas sur le même site parce que je trouvais les coques genre vraiment nazes. J'ai pris tout ce qu'il faut pour le protéger de ouf malade. J'ai pris le truc pour protéger les appareils photo là derrière parce que quelque part c'est ça qui est quand même super fragile, si ça se pète en gros. Et moi c'était surtout pour la qualité photo que j'ai choisi l'iPhone 14 parce que le mien c'est un 8, ça grésille tu vois les images, c'est trop moche. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que c'est ça qui me freine de poster sur Insta. Et même j'ai envie de me mettre en ce moment, j'ai envie de me mettre à faire des reels, des TikTok et tout. Laisse tomber, en ce moment je suis en ébullition. Mais ce qui me bloque vraiment c'est que la qualité de mon téléphone est pourrie, mais vraiment. Ça me fait une peau genre plus horrible que ma peau normale, tu vois par exemple il y a un magnifique coucher de soleil dehors. Je prends la photo sur mon iPhone, c'est moche, c'est vraiment ultra moche. C'était pas comme ça au début mais je trouve que là, ça s'est
détériorer avec le temps. J'ai commandé ma coque sur Rhino Shield, c'est la marque avec laquelle tous les youtubeurs un peu connus font des partenariats. Je sais que c'est une marque sérieuse où les coques sont hyper résistantes. Donc vous êtes prêts à voir ma magnifique coque, je vous la remontrerai en lumière du jour, mais c'est la coque la plus magnifique que j'ai jamais vue de ma vie. Regardez-moi ça. Voilà, avec la lumière c'est vraiment pas terrible. En gros c'est ce fameux tableau japonais là qui s'appelle La Vague que je trouve magnifique. C'est une de mes œuvres d'art on va dire préférées. Donc, et puis j'ai choisi rose pâle parce que bon, en vrai j'aime pas le rouge mais c'était le moins cher. Avec tous les, une fois que je cochais tous les critères que je voulais, ils me proposaient tous les iPhones dispo et j'ai pris le moins cher et c'était le rouge et c'est vraiment une couleur que j'aime pas. J'ai pris une coque compatible MagSafe, donc il y a ce petit rond là derrière, ce qui veut dire que si un jour je m'achète un chargeur où vous savez t'as juste à poser ton téléphone sur une espèce de petite plateforme et ça le recharge tout seul, et ben c'est compatible avec cette coque là parce que pas toutes les coques le sont donc faut y penser. Oh là là mon dieu, est-ce que je le mets déjà dedans? Ces coques là c'est genre de truc que ça peut tomber du 7ème étage, ça se pète pas, enfin c'est un truc vraiment de fou. Et j'avais vraiment pas envie de lésiner parce que vu le prix du téléphone, même en reconditionné c'est quand même cher, hein. Je m'achète jamais des trucs aussi chers. Voilà, il fallait absolument que je le protège. Donc là il y a déjà apparemment un écran de verre trempé dessus pour le protéger. Moi je savais pas qu'ils allaient m'offrir ça, donc je m'étais acheté 3 écrans de protection. Écoutez, je les garde, éventuellement je les revendrai s'il faut, ou alors peut-être que ça se change de temps en temps l'écran de protection, donc je me servirai de ça. J'ai même pris la petite protection du truc autour là pour mettre un petit cadre. J'ai pris les protections des boutons sur le côté. Alors c'est pas tant des protections au cas où ça se casse parce que bon là c'est enfoncé, c'est bien protégé. C'est pour pas que la poussière et la crasse se mettent dans les rainures des petits boutons. Là j'ai horreur de ça. Donc j'ai vraiment pris tous les trucs possibles et imaginables pour protéger. Ça doit être ça. Ah ouais, c'est pour cacher les petits boutons. Tout petit comme ça. Donc voilà, je vais faire ça ce soir. Par contre il donne ça mais il n'y a pas la prise qui va avec. Heureusement c'est exactement le même chargeur que mon iPhone 8. Ah oui c'est vrai qu'ils ont sorti une loi je crois il y a quelques temps pour qu'ils arrêtent de faire des chargeurs différents à chaque téléphone parce qu'au final c'est pas écologique, tu te retrouves à devoir toujours racheter des nouveaux trucs. Donc c'est cool, en fait j'ai déjà des chargeurs mais voilà ça m'en fait un en plus. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas la prise murale. Il n'y a pas d'écouteur aussi, est-ce qu'on peut brancher un écouteur là? Je pense que oui. Moi j'ai un écouteur qui se met ici. Les écouteurs avec des fils, hein. Moi les trucs sans fil là j'adhère pas, enfin j'ai jamais essayé mais je sens que moi mes oreilles il n'y a rien qui tient dedans donc j'ai trop peur que ça tombe. Je vais assez vite mettre les protections de trucs, en tout cas j'ai trop hâte de l'allumer et tout. Je sais pas si sans carte SIM je peux quand même essayer de faire quelque chose. En tout cas voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que je vais passer ma soirée à faire ça. Là je vais aller me doucher, donc j'ai passé l'après-midi chez Hugo avec Coco et avec sa maman et son ami, enfin bref voilà c'était chouette. Là je suis rentrée toute seule dans ma maison, c'est quand même un peu tristouné en plus avec ce temps, c'est pas ouf, c'est pas comme s'il y avait un magnifique coucher de soleil et tout. J'ai extrêmement mal à la tête, j'ai eu ça hier aussi, pourtant aujourd'hui j'ai pensé à boire, donc hier je pense que j'ai pas assez bu. Est-ce que la déshydratation ça peut faire mal à la tête pendant 2 jours? Aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup bu, j'ai fait du sport ce matin, mais j'ai d'autant plus bu derrière et tout donc je comprends pas. Je crois que je vais aller prendre ma douche même si je me suis douchée il n'y a pas si longtemps. Je me suis douchée en début d'après-midi, en fin d'après-midi, mais je peux pas moi me mettre un pyjama si je viens pas de me doucher tu vois. Et mon lit il est toujours propre parce que je me douche toujours juste avant d'aller au lit. Donc je pense que je vais me doucher, prendre un truc pour mon mal de crâne parce que j'ai pas envie que ça m'empêche de profiter de ma soirée et là c'est en train de faire ça. Bon je sais pas si vous voyez mais j'ai énormément de trucs à ranger derrière. Pour info, finalement je reste un petit peu, je parle mais avec cette petite lumière là c'est un petit peu cosy. Pour info, vous savez la dernière fois que je vous ai laissé, il me semble, j'ai pas encore fait le montage mais il me semble que l'agence devait venir pour faire une estimation de la maison etc. En fait trop dégoûté, ils ont annulé la veille pour le lendemain. Finalement ils m'ont demandé d'envoyer des photos et tout, ils ont dit que oui il y avait un potentiel, bref on s'est rappelé, on a un peu mieux discuté et on a re-rendez-vous là ce vendredi. Au moment où je vous parle on est mercredi, donc vendredi après-demain il y a l'agence qui vient donc il faut que je refasse le ménage au coton-tige minutieusement comme j'avais fait la semaine dernière. Il faut que je renettoie parce que ça se ressalit tellement vite avec les margouillas et tout, il faut que je repasse. En gros voilà, là je m'apprête à faire 2 jours de ménage donc je sais que je vais pas trop vlogger les prochains jours. Je pense que ce vlog reprendra la semaine prochaine. Mais là j'avais juste envie de vous faire un petit point comme ça parce que j'étais super excitée de recevoir tous mes trucs. Je suis très contente, je suis surtout contente de faire des bonnes affaires parce que quand je vois les prix que je paye en France grâce à ma belle-mère, comparé au prix ici, ça me déprime les prix ici donc je suis très contente d'avoir pu faire ça.
Je l'ai bien remercié chaleureusement et tout. Donc voilà, je m'apprête à voir ça les prochains jours. Demain dans le salon là il y aura Hugo qui a un rendez-vous en visio pendant 3 heures. Donc en gros je vais être un peu bloquée, je voulais tourner des vidéos et tout, je vais pas pouvoir. Ou alors à l'étage dans ma chambre peut-être je vais en faire une, je sais pas. J'ai 2 vidéos que j'aimerais bien faire assez rapidement. Des vidéos face cam, donc peut-être que je vais enchaîner les 2 demain, ou je sais pas, ou si ça fait trop de bruit, parce que j'arrive pas à tourner, à parler à ma caméra quand j'entends du bruit autour, ça me gêne. On verra si j'arrive à faire ça, c'est peut-être ça que je vais faire demain matin. Et en même temps j'ai encore tellement de ménage à faire. Là déjà mon but c'est d'aller me coucher, que la maison soit nickel. Est-ce que vous voyez mieux là? C'est recouvert même derrière la valise, enfin c'est recouvert de plein de choses. Je vais essayer d'aller tout trier, tout ranger, tout préparer pour faire des hauls et tout. Je ferai peut-être pas tout en haul vidéo dédié, peut-être que je vous glisserai des petits achats ici et là dans mes vlogs dans ces prochains mois, je sais pas trop. Donc voilà, je vais vous tenir au courant pour l'agence. Du coup vous aurez les news dans ce vlog. Est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire, et combien on peut gagner avec cette histoire, parce que à ce stade c'est très flou. Et puis moi je vais quand même essayer ce soir d'allumer ça. Est-ce qu'il y a besoin d'une carte SIM pour commencer à installer des applications, Instagram et compagnie? Je ne sais pas. Je vais essayer de commencer à installer tout ce que je peux, et si je peux pas, bah de toute façon il faut que je fasse la manipulation absolument, c'est ça aussi qu'il faut que je rajoute. Je me suis fait une petite to-do list là de fin de semaine, elle est quand même bien remplie. Notamment je voulais faire 2 séances de sport entre mercredi et vendredi, j'en ai fait une aujourd'hui donc cool, j'en referai soit une demain soit vendredi matin plutôt. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve tout de suite pour vous dans la suite de ce vlog. Les amis, je viens de vous tourner ma vidéo Bath & Body Works, vous l'aurez vu il y a 1 mois et demi ou je sais pas trop, enfin il y a un bon moment, mais moi je viens de la tourner à l'instant. Ah, je suis tellement contente, je suis tellement excitée. J'hésite à tourner d'autres vidéos, d'autres hauls et tout, parce que je suis vraiment dans le mood de tourner. J'en profite souvent d'être dans ce mood là, parce que parfois je suis trop fatiguée ou trop occupée avec plein d'autres choses qui me prennent la tête et tout. Là je suis assez détente, donc je me dis que c'est peut-être le moment de tourner une autre vidéo. Et vous aurez peut-être pas remarqué dans la vidéo, mais j'ai assorti mon make-up à mon collier. Est-ce que c'est pas trop ringard? Si, mais j'adore. C'est so 80s. Toutes ces couleurs là je trouve, 90s plutôt. Je vais enlever ça par contre parce que ça pèse super lourd. Ouais, j'ai pas eu du coup hier, je vous ai laissé. J'ai voulu transvaser mes 2 iPhones, enfin l'un dans l'autre. J'ai réussi en partie, sauf que je peux toujours pas utiliser mon nouvel iPhone parce qu'il faut que je transforme ma carte SIM. Ouais, mais je crois que je vous ai expliqué tout ça hier et en fait je l'ai toujours pas fait là. Il faut vraiment que je le fasse. Et j'ai envie de vous montrer des petites choses quand même qui étaient dans le colis. Je vais aller ranger tous mes trucs Bath & Body Works. Et ensuite je reviens tout de suite, je vais vous montrer des trucs. Yo, on est plusieurs heures plus tard en fait. Entre temps je me suis motivée à tourner une autre vidéo et tout. Je reviens, j'ai envie de vous montrer des petites choses. Alors là, pendant 2 minutes je vais parler de trucs d'enfants. Si vous avez des enfants et que vous connaissez pas cette série de livres, ce qui m'étonnerait, c'est quand même connu. Je vais vous parler de 2 séries de livres que mon fils adore. Il y a Billy, celui-là c'est Billy cherche un trésor. Et la fête de Billy, c'est génial depuis qu'il a 3 ans, peut-être même un petit peu avant. Il adorait déjà ses livres et il les aime toujours autant, il a bientôt 4 ans maintenant. Donc voilà, je voulais juste vous conseiller ça. Donc j'en ai trouvé sur Amazon en plus en petit format parce qu'il les a actuellement en grand format. Je vais offrir les grands formats à ma nièce et on va garder les petits pour lui parce que plus pratique à emmener partout et tout. Ensuite il y a Billy et le petit cheval. Lui je ne l'ai pas encore lu, c'est un nouveau. Et ça en fait... Ah, il y a encore un Billy, Billy et le gros dur. Bon, ça, je sais pas si c'est bien. Et ensuite il y a Berk. Berk c'est un doudou, mais c'est lui le personnage principal, on voit pas le petit garçon auquel il appartient. Et il a le bain de Berk. Ce livre est extrêmement drôle, même moi j'ai ri, tu vois. Il est vraiment chouette. Et donc j'en ai trouvé 3 nouveaux. Je crois que le plus connu dans la série c'est le Manche Doudou. Je le connais pas mais voilà, c'est un des plus connus. Et j'en ai trouvé d'autres. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça sur Amazon, c'était pas très cher. Et je suis très contente de renouveler un petit peu ces livres parce que il en a ras la quiche de regarder toujours les mêmes trucs. Ensuite il y a ma belle-mère qui m'a ramené, elle m'a demandé d'abord si ça m'intéressait. Elle m'a ramené un truc de Thaïlande, elle est allée en Thaïlande cette année. Et elle m'a montré une photo des trucs comme ça, tu sais, c'est un genre de comme un grand poncho paréo un peu que tu portes genre par dessus ton maillot de bain pour aller à la plage. Elle m'a demandé si ça m'intéressait, elle m'a fait choisir là entre 2 couleurs. Il y avait un bleu ou un violet et c'est vrai que j'ai rien de violet comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, quand je me mets en maillot pour aller à la plage, je sais jamais quoi mettre par dessus, donc je suis très contente. Je me suis aussi acheté des tropéziennes. Toujours dans la même commande où j'en avais déjà commandé une paire que vous avez déjà vue dans plusieurs vlogs auparavant. Et voilà, j'ai aussi pris cette nouvelle paire qui est magnifique. Je suis fan des tropéziennes, c'est vraiment mes sandales préférées, ça résiste dans le temps, c'est hyper solide. Et j'ai choisi cette couleur là, il y a du rose gold,
du marron foncé. Et là c'est un tressage rose gold marron foncé et camel, avec la semelle camel aussi. J'adore cette harmonie de couleurs, ça va avec tout. Enfin, je trouve ça trop joli. Et j'avais envie de vous montrer des nouvelles petites boucles d'oreilles que je me suis achetées sur Ketchup Fantasy. J'ai fait cette commande, j'ai eu des frais de douane, ça m'a été remboursé en crédit à dépenser sur la boutique. Donc j'ai recommandé une paire et j'ai eu les frais de douane. J'ai l'impression que ça se mord avec eux. C'est chiant, pourquoi ils font des frais de douane? Parce que là il y a plusieurs paires de boucles d'oreilles, donc c'est un montant plus élevé, je peux comprendre. Mais même sur l'autre commande, j'avais commandé une seule paire, j'ai quand même eu, je comprends pas trop en fait comment ça marche les frais de douane honnêtement. Je vais vous montrer les paires que j'ai choisies. Je suis contente parce que je sors de ma zone de confort, ça me ressemble pas du tout. J'ai pris celle-ci, un peu punk rock, je sais pas, glitter, je trouve ça trop joli avec des pics. Je trouve ça hyper beau, je sais pas si ça va m'aller mais bon on va tenter. J'ai pris celle-ci aussi, alors qui sont très... C'était dans quelle collection? Est-ce que c'était pas la collection Sacrée Soirée? Je me rappelle plus, c'est pas écrit sur les petites cartes. Je sais plus c'était quelle collection, mais ça fait très années 90 ou même années 80, j'adore. C'est hyper coloré. Pareil, ça sort de ma zone de confort d'avoir des boucles d'oreilles de cette couleur, rose aussi grosse et tout. Celles-ci elles sont grosses aussi. Ouais, je pense que vous voyez, c'est comme des fleurs soleil, je sais pas trop, bleues, avec des petits pampis comme ça à paillettes. Je trouve ça hyper mignon. Je trouve que c'est assez printanier. Et enfin celle-ci, pareil. Alors ça c'est années 90 à mort, ça me rappelle des dessins qu'il y avait sur les kawaii que je pouvais mettre dans les années 90 quand j'étais enfant. J'adore, hyper beau, hyper mignon. Je suis super contente, allez voir la boutique même si vous la connaissez certainement, c'est Ketchup Fantasy de notre chère amie Danisha qui fait aussi des super vidéos sur YouTube. Et voilà, je suis trop contente. Ah, elle m'a mis un petit marque-page comme ça, avec des baigneurs. Hyper cool, bah, je vais aller mettre ça dans mon livre du moment. Voilà, j'avais envie de vous montrer quand même quelques petits trucs comme ça et je continue ma journée. Et l'agence, ils viennent demain là, donc je suis en train de fignoler, de prendre une éponge et d'enlever toutes les petites taches que je peux trouver à droite à gauche dans ma maison. Ensuite là, il va falloir que j'aille chercher mon fils à l'école. La soirée va s'enchaîner, demain aussi, je vous reprendrai sûrement semaine prochaine ou peut-être dimanche. Parce que dimanche Coco est avec Hugo, samedi il est que avec moi et dimanche il est que avec Hugo. Donc dimanche j'aurai peut-être le temps de continuer ce petit vlog, on verra. Hello les amis, comme vous pouvez le constater, on a un petit souci au niveau de cet œil. Ça ressemble pas à une conjonctivite parce que j'en ai déjà eu. Et c'est pas vraiment comme ça, il n'y a pas de liquide et tout, mais j'ai un œil rouge éclaté et qui me fait mal en plus. J'ai nettoyé mon œil ce matin. On est dimanche bien sûr, donc pas de médecin ouvert ou quoi que ce soit. Ça me paraît pas une urgence non plus, tu vois, faut pas exagérer. J'ai bien nettoyé mon œil ce matin, je vais refaire ça plusieurs fois et puis... Voilà, je sais pas à quoi c'est dû. Ce qui fait que j'avais extrêmement envie de me maquiller. En fait j'avais déjà prévu hier soir en me couchant, ah demain je vais me maquiller, je vais faire un petit bout de vidéo, un petit bout de vlog et tout. Et puis en me levant ce matin, bim, voilà. Donc évidemment je ne me suis pas maquillée les yeux, même les soins, je suis restée très loin dans mon contour des yeux. Hier j'étais pas maquillée non plus, donc je pense pas que ce soit dû à un produit que j'ai mis dans mon oeil. J'ai pas mis non plus mon produit, tu sais, pour renforcer les cils que je mets normalement tous les soirs avant de dormir. Hier soir je l'ai pas mis justement, heureusement, parce que sinon non seulement je me serais dit que c'était ça le problème, mais peut-être que j'aurais dû finir par jeter le produit alors que c'était pas ça le problème. Et voilà, donc je ne touche à rien bien sûr, mais c'est pour vous expliquer voilà, la différence entre les deux côtés. Vous allez me dire pourquoi tu filmes du coup maintenant, parce que j'ai envie, voilà. C'est une bonne raison je trouve. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes thés terminés. C'est dans une boîte de couches, mais j'ai énormément de thés. Et en fait ça me gonfle, je commence maintenant à vous les mettre dans mes produits terminés, avec mes produits terminés, ça me paraît mieux comme ça. Mais en attendant, ces dernières années, je pense que ça se compte en années, ça doit être les 2 dernières années, j'ai mis tous mes thés là-dedans. Et j'ai retrouvé ce carton, parce que vous savez en ce moment je suis en train d'essayer de vider ma maison etc. Notamment suite à la visite de l'agence. Ah ouais, je vous ai pas reparlé de ça, je suis un peu perdue dans mon propre vlog. Donc ouais, l'agence est venue, voilà, j'ai rien à en dire pour l'instant parce qu'on est encore en... On va voir quoi, j'ai pas encore signé de contrat ou quoi que ce soit. Je sais pas encore où on va avec cette histoire, mais en tout cas moi j'anticipe et de toute façon c'est quelque chose, quand on est au printemps, pour vous c'est le printemps, pour nous c'est pas du tout le printemps, c'est l'hiver qui est en train d'arriver. Mais quand on est dans cette mi-saison avant le gros hiver, je sais j'ai déjà un pull en laine mais en vrai on est en mi-saison, mais c'est juste que je suis assez frileuse. C'est toujours ce moment là où j'ai des envies, c'est après mon anniversaire et pendant les 2-3 mois qui suivent, j'ai des envies de vider la maison, de ranger, d'épurer, voilà, toujours, tous les ans. Donc je fais un gros tri tous les ans. Et là j'ai retrouvé ce petit carton que j'avais mis dans un coin. Et c'est chiant et on va
faire un petit bilan thé. Je vais vous montrer tous les thés que j'ai terminés en essayant de passer un peu rapidement. Et puis bref, si vous aimez le thé tant mieux, et sinon vous pouvez faire avance rapide sur cette partie de la vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai terminé donc? Oui, comme vous l'entendez, je suis aussi encore un petit peu malade depuis mon anniversaire. Ça fait plusieurs mois que je suis malade, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de fonctionner normalement. Mais ça passe pas tout seul et c'est un peu chiant. Et d'ailleurs en ce moment je suis en train de faire du coup quelque chose pour ma santé. Enfin ça va peut-être pas améliorer cet aspect là, mais c'est quand même bien pour le système immunitaire. Je suis en train de faire un nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Je vous en ferai une vidéo un jour, je sais que je vous ai dit que je vous ferai une vidéo, mais je suis pas encore prête à le faire parce qu'il y a un énorme livre. Moi je fais la méthode rapide machin, mais j'aimerais avoir vraiment les connaissances derrière qu'il y a pour pouvoir vous expliquer pourquoi on fait comme ça ou comme ça. Bref, en attendant il faut que je me tape 1 litre de jus de pomme par jour. Et j'ai beau adorer le jus de pomme, je peux vous dire que là j'en ai déjà marre au bout de 2 jours. Bref, j'ai terminé cette tisane que je rachète tout le temps. Là vous en avez un peu, mais en 2 ans c'est sûr que j'ai terminé plus que ça. C'est la tisane Nuit Paisible de chez Jardin Bio. J'aime beaucoup, à l'extrait de mandarine bio. Je suis sous une fenêtre donc la luminosité fait que de changer, je m'excuse. Ah, ça fait vraiment mes vampires quoi. Je pense que ce faciès va vous hanter dans vos cauchemars cette nuit. Pardon d'avance. Et voilà, et en plus je pousse sur ma voix, j'ai vraiment ma voix toute défaite et tout, je pense que vous entendez. Cette tisane donc elle est très cool pour le soir, j'aime bien, elle a un petit goût discret. Moi je trouve qu'elle apaise vraiment, mais je pense que c'est un peu avec toutes les tisanes. Peut-être même c'est juste le fait de boire quelque chose de chaud, hein. Peut-être qu'on s'en fiche que ce soit celle-ci ou une autre, mais j'aime beaucoup celle-là. C'est peut-être aussi parce que je la bois depuis des années et des années que ça me rappelle quelque chose, que ça me replonge, je sais pas, c'est un peu réconfortant quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup. J'avais goûté celle-ci de chez Elephant, mon infusion bio détox, hibiscus, mélisse et feuilles de mûrier, j'avais bien aimé. J'aime pas beaucoup généralement les tisanes détox, mais écoutez, celle-ci je me rappelle qu'elle m'avait bien plu. Bon, j'ai pas couru la racheter, je sais pas si je la rachèterai, mais elle m'a bien plu. Une autre que j'aime vraiment beaucoup d'infusion, c'est celle-ci, toujours de chez Elephant, en bio verveine menthe. Alors ça, il n'y a rien de plus con et de plus classique. Et celle-ci à La Réunion, une fois je l'ai pu trouver pendant des mois, et là à l'heure où je vous parle je l'ai toujours pas retrouvée. Elle est pas tout le temps, après je fais mes courses entre Super U et Leclerc, c'est vrai que je m'aventure pas dans les Auchan, les Carrefour et les trucs. Peut-être que je trouverai, c'est vrai que j'ai pas cherché dans d'autres endroits, faudrait peut-être. Mais là en ce moment je suis plus en mode je termine tout ce que j'ai chez moi, donc je suis pas prête de la racheter je pense. Parce que si je finis vraiment tout ce que j'ai chez moi, j'ai même encore des trucs de calendrier de l'Avent, des petits pots par-ci, des petits sachets individuels par-là, des paquets de thé en vrai, j'ai tellement de choses. Là je ne veux plus rien acheter en termes de thé. Même celui-là, c'est triste mais il m'en reste quelques sachets. Et quand j'aurai terminé je vais pas le racheter. Pour vraiment attendre de finir tout ce que j'ai avant de racheter quoi que ce soit. Alors il y en a deux que j'ai pas du tout aimé de chez Tisea. Je sais pas si vous le connaissez, on achète ça chez Leclerc. Infusion tilleul menthe et mon infusion douce soirée. J'ai pas du tout aimé ces trucs là. Je trouvais qu'on sentait le goût du papier. Tu sais le papier qui forme le petit sachet quoi, où il y a le thé à l'intérieur. Je trouvais que ça avait le goût du papier. Ça avait un goût... j'ai vraiment eu aucun plaisir à boire ça. Je crois que quand Hugo a déménagé je lui ai filé tous les sachets parce que je sais pas, lui peut-être il fout du miel, des trucs et ça passe mieux. Moi je bois ça nature et c'est vrai que c'était vraiment pas très bon. Celle-ci, elle est classique, de chez Lipton, fraîche, menthe intense, très bien, j'aime beaucoup celle-ci. Celle-là pareil, de chez Clipper, le thé vert à la mangue. Moi j'adore les fruits tropicaux ou les fruits jaunes comme pêche, nectarine, abricot. Dans l'été c'est vraiment les fruits que je préfère dans l'été. Tous les fruits qui sont jaunes en fait finalement, parce que la mangue aussi c'est jaune même si c'est plutôt tropical. Et celle-ci elle est vraiment bonne et facile à trouver partout. La lumière est blanche et en même temps est-ce que c'est pas plus mal pour que mon œil paraisse un peu moins rouge. Celle-ci c'est un désastre écologique, c'est Hugo qui avait acheté ça, il avait pas du tout fait gaffe, il était dégoûté quand il s'est rendu compte qu'en fait c'était des sticks. On a tellement pas l'habitude de ce format et on n'avait jamais vu ça avant que pour nous c'était évident que c'était des sachets, enfin pour lui, c'est lui qui avait acheté ça, et mais j'aurais pu faire la même erreur en gros. Et en fait c'est des petits, c'est exactement ce que vous voyez là, des sticks de plastique avec des petits trous et le produit à l'intérieur, donc c'est du peppermint, on adore le peppermint. Mais moi ça me dégoûte de boire un truc qui a été infusé dans du plastique, dans de l'eau chaude. Pour moi le plastique et le chaud ça va pas ensemble. Ça, j'imagine que ça dépose des microplastiques qui se désagrègent là, qui vont dans ton thé, puis tu bois ça, vraiment ça me dégoûte. Donc vraiment pas une réussite. Hugo il l'a bu quand même, mais on fera vraiment plus attention maintenant qu'on sait que ça existe. Ça c'est un thé qui vient d'Australie, mais d'ailleurs ça je crois que ça aussi. On avait tous les deux nos tisanes qu'on avait ramenées, c'était dans notre container. Il nous restait des boîtes, on avait tout foutu comme ça. Moi j'adore celui-là de chez Higher Living. Là ces derniers temps il était un peu moins bon, mais je pense qu'il est vraiment très vieux. C'est pas que ça périme en soi, mais c'est que ça perd du goût quoi.
Ah oui, 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 bien périmé, ok. Camomille vanille, très très bon, vraiment très bon. Et s'il existait ici, je le rachèterais clairement. Encore de chez Clipper, j'aime bien celui-là. Pareil, c'est une infusion bio camomille et pêche. Elle est assez connue aussi celle-là. J'aime bien. Elle a un petit goût fruité sympathique qui change un petit peu. Et ça a pas beaucoup de goût, tu vois. Les trucs bio, généralement, ça a moins de goût, je trouve, que les trucs pas bio. Mais je préfère quand même parfois. Ça, celui-là, il est bio. Écoutez, tout ce que je viens de dire n'a plus aucun sens. Puisque je viens vous dire complètement l'inverse, celui-là il est bio, mais qu'est-ce qu'il a du goût, il est excellent. C'est le thé vert en vrac pêche hibiscus de chez Lipton en bio, donc il est excellent. Vraiment, ça en glacé, en tisane glacée, en chaud, en tout, j'aime trop et c'est le genre de thé que je pourrais racheter. Quand j'en aurai plus vraiment, je le rachèterai avec grand plaisir. Là on a un chocolat chaud, c'est l'intrus, je sais pas ce qu'il fait là, de chez Starbucks, le Signature Chocolate au caramel beurre salé. J'ai pas trop aimé, c'est pas assez fort en chocolat pour moi, ça n'a pas non plus vraiment un goût de caramel, c'est très sucré. Voilà. Moi les trucs Starbucks, j'ai déjà acheté aussi les pots de chocolat chaud. C'est tellement surcoté, je vous dis, c'est pas du tout aussi bon que d'autres chocolats chauds qu'on peut avoir en France classique. Aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Ma soeur m'avait offert ça et ça y est, je l'ai terminé. Je crois qu'il me reste un ou deux petits sticks à... T'as compris? Il me reste 2 doses en gros à faire. Tu mélanges dans de l'eau, il y a déjà du lait en poudre en fait dans le petit sachet avec du pumpkin spice, donc c'est du chai latte, pardon, je recommence du début. C'est du chai latte pumpkin spice de chez Fredstead. Elle a dû acheter ça chez Emma en France ou un truc comme ça je pense. Et ils font des boissons un peu sympas, mais on avait déjà ramené un chai latte. Et là donc c'était version pumpkin spice, ça pique un petit peu, c'est à la cannelle, c'est bon. C'est bon. Mais c'est très sucré et tu sens que c'est pas healthy quoi. Et c'est vrai que moi quand je choisis de boire même un chai latte, j'essaie que ce soit healthy. Quand je bois une boisson chaude, j'essaie que ce soit le plus healthy possible. Là, déjà moi je bois jamais de lait de vache, je bois plutôt du lait de soja à la vanille quand je fais des boissons chaudes et tout, je trouve ça meilleur. Mais voilà, je vous le signale, ça existe. Et si vous avez des Emma en France, allez voir les boissons parce qu'elles sont quand même assez sympas. Ça venait d'Australie, Planète Organique la marque, et c'est du Raspberry Leaf, feuille de framboisier pour mes sisters qui ont des douleurs de règles. Alors j'imagine que si tu as de l'endométriose, des gros problèmes, des trucs vraiment très violents, c'est pas une petite tisane qui va peut-être faire quelque chose, enfin pas celle-là en tout cas. Mais pour les gens comme moi, alors moi j'ai eu des énormes douleurs, ça m'arrive encore mais en fait moi c'est quand je modifie mon alimentation, j'ai moins mal. Et je crois que c'est scientifique en fait, si tu manges pas de trucs inflammatoires, si tu manges moins de trucs inflammatoires, bah t'es moins inflammé même quand t'as tes règles. Donc en période comme ça où je sais que je vais bientôt avoir mal, t'évites un peu le gluten, les produits laitiers et les sucres. Généralement les douleurs sont bien plus gérables et dans ces cas là moi je sais que ça c'est efficace sur moi, même à des époques où mais c'est aussi que tu le bois dans une eau bien chaude puisque c'est une tisane, tu bois dans une eau bien chaude et rien que le chaud je pense que ça aide aussi. Et moi je fais toujours ça quand je commence à avoir mal, les toutes premiers guilis dans le ventre où tu sens que ça va être violent, tu commences par boire ça et moi je laisse infuser mais hyper longtemps, je continue de le boire avec le sachet à l'intérieur et tout. Ça s'achète aussi en tisane dans les magasins bio, je pense en vrac. J'en ai acheté même à une pharmacie ici à La Réunion dans un sachet comme ça avait dû être fait, pas fait ici parce que je sais pas s'il y a des framboisiers ici. Mais bref, c'était des feuilles de framboisier en vrac et c'est pas très bon, tu vois, ça a pas trop de goût, ça a l'impression de boire une tisane de feuilles mortes, c'est pas terrible. Mais en tout cas c'est quand même efficace, j'imagine qu'il y en a qui sont mieux préparés que d'autres et que c'est peut-être mieux ou moins bien. Mais moi je commence par faire ça déjà, ça attaque bien le truc. Et ensuite si vraiment ça passe pas, il m'arrive de prendre un médicament même si j'ai horreur de ça, mais à un moment souffrir, non, stop. Ah ben voilà, je vous disais que j'avais un chai latte classique, ça c'est l'autre, c'est presque le même. Ça c'est un chai latte mais au caramel. Il était sympa, je crois que j'ai préféré lui que celui au pumpkin spice. Mais bon, voilà, les deux étaient sympas. Et on arrive enfin à la fin, il reste 2 petits sachets, ça c'est de chez Highland Tea. C'est marrant parce que moi j'avais vu ça sur Beauté Privée, je m'étais acheté des thés, j'en avais acheté pour ma mère et ma soeur qu'elles ont beaucoup aimé aussi. Et en ce moment je fais que de voir la pub de ça sur Instagram. Donc c'est peut-être une marque qui prend de l'ampleur ou j'en sais rien. Et c'est vrai que ça donne très envie. J'avais pris le Bali Tea, écoutez il est très bon. C'est du thé vert, du thé blanc, fleur de jasmin, morceaux de fraise, camomille romaine et morceaux de vanille. C'est excellent ce petit côté fraise vanille. C'est très rond, très doux, un peu fruité. C'est pas trop... acide ou trop fort et en même temps ça a quand même du goût, enfin vraiment ils sont bons. J'ai goûté que lui, j'en ai un autre à tester qui est plutôt à l'ananas, je vous dirai si c'est bon. Et le dernier c'est un thé de chez David's Tea, un thé noir au Candy Cane Crush, canne craquante, donc vous savez les petites cannes de Noël, donc c'est en gros c'est à la vanille,
menthe et chocolat blanc, un truc comme ça. Thé noir, chocolat blanc, bonbons de menthe poivrée, huile de menthe poivrée, bonbons flocons de neige. Alors par contre c'est pas du tout, je vous ai déjà dit, mais les thés David City c'est pas du tout des thés qui sont healthy. Justement il y a énormément de produits rajoutés, des trucs pour faire de la texture, de l'huile de palme, enfin tu regardes la composition, t'as même pas l'impression que c'est vraiment du thé, mais moi je le sais, je le bois en connaissance de cause. C'est une petite boisson plaisir, je bois pas du thé David City tous les jours. Il y en a qui sont healthy, je vais pas faire une généralité, ils ont des thés classiques, un peu plus classiques, bio, où il n'y a pas plein d'ajouts et tout. Mais typiquement celui-là, il a énormément de produits rajoutés, mais j'aime beaucoup. Et j'en ai encore un autre à terminer, et tant mieux, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Voilà, on a fait ma petite pardon, oh là là, je vous ai cassé en fait. On a fait ma petite revue thé, je vais aller continuer de boire mon petit jus de pomme et de continuer ma journée. Je vais peut-être arrêter de filmer pour aujourd'hui, j'avais encore plein de trucs à vous dire, mais je ferai ça dans un prochain morceau de ce vlog, hein, parce que, et là ça commence à être long ce vlog, non? Je sais plus du tout, je sais pas où j'en suis, j'ai pas encore commencé le montage. Bon, j'ai envie de faire quelque chose avec ce coin super boring dans ma salle de bain. Bon, ma maison est un peu comme ça partout, mais je m'étais dit que je rajouterai de la déco par petites touches au fur et à mesure que j'ai vraiment une idée précise en tête ou une envie un peu plus forte et tout. Pas me foutre de la déco partout juste pour foutre de la déco partout. J'aime vraiment pas ça. Donc là j'ai envie de faire un petit color block ici. On va mettre des étagères. Enfin je vais mettre des étagères, mais comme c'est pas moi qui va faire les trous dans les murs, je me permets de dire on. J'ai dessiné les traits où ça va aller. Il faut que je dessine le trait là. Et ça va être dur d'être droit. Donc j'ai mon petit niveau ici. Pour vérifier que je fais des traits bien droits avec la petite bulle là au milieu. Donc je vais voir comment je fais. Et voilà, c'est mon petit projet pour les 2 prochains jours. Parce que je vais faire une couche de peinture maintenant, une autre sûrement ce soir. Et les étagères, si elles peuvent être posées demain, ça serait bien. Et je vous montrerai. Bon après j'aurai pas encore toute la déco que je vais mettre dessus, mais je pense que ça va être mieux. En fait là c'est à côté de mon lavabo. Bon c'est en bazar, hein. C'est le jour où je dois justement ranger, faire le ménage. Bon j'ai commencé à peindre ici, mais j'ai complètement surestimé mes skills de savoir peindre droit. Donc j'ai fini par me décider et rajouter du scotch. Vous savez, du scotch en papier là pour ne pas déborder. Donc voilà, ça va être beaucoup plus précis comme ça. Je ferai des petits réajustements au mini pinceau au pire. Donc voilà, c'est parti, on attaque la peinture. Donc ça c'est le avant, petite transition. Et après. Et voilà, j'ai terminé le petit coin que j'avais en tête et je suis super contente. Attendez, je vais allumer la lumière, je vais vous montrer un peu mieux. On ne voit pas beaucoup plus, donc je vais m'approcher. Voilà, on a une petite plante qui est vraiment magnifique. Là, c'est là où je pose mes bijoux. D'ailleurs, pourquoi j'ai posé à côté alors qu'il y a un petit truc pour poser les bijoux. Là, des petits parfums, une lampe de sel en haut parce que je m'imagine déjà prendre mes bains à la lumière de sel. Et c'est vraiment ce qui me manquait en fait ces derniers temps quand je prenais un bain. J'avais pas envie d'être dans le noir total, mais j'avais pas envie de la grosse lumière. Et voilà, je suis trop contente. La couleur, je sais pas si vous vous rendez compte, elle est vraiment genre hyper jolie. C'est un vert... je sais pas, j'ai envie d'inventer, donc autant que je dise rien. Mais bon, je dirais peut-être un vert sauge un peu. Il y a un petit peu de gris à l'intérieur, mais en même temps il est quand même joyeux. Et voilà, je sais que c'est la mode en ce moment de faire des color blocks. Donc là j'avais envie que ça aille jusqu'à l'étagère ici et là jusqu'à l'étagère ici. Et j'aime beaucoup ce nouveau petit coin, plus d'espace pour poser des choses si parfois j'ai besoin. Je suis super contente du résultat, j'adore. Un tri slash rangement que j'ai vraiment envie de faire en ce moment, c'est cette étagère là. C'est tous les jeux de société, mais en bas il y a des livres. Merci mon chéri. En bas c'est des livres que j'ai empruntés, qu'il faut que je lise puis que je rende, etc. Les puzzles, clairement je les vois tous les jours, ils prennent une énorme étagère alors que je les referai pas dans les 2 prochaines années je pense, et donc ils sont en train de prendre la poussière, de s'abîmer. Ce que j'aimerais en fait là, c'est acheter des grosses boîtes en plastique bien hermétiques et mettre à l'intérieur les jeux que j'utilise pas ou pas souvent, mais que je veux garder en fait, pour pas que ça soit sous mon pif en bazar comme ça tous les jours. Comme ça ce qui reste, c'est-à-dire les jeux auxquels je joue le plus souvent et tout, seront plus espacés, plus aérés, enfin ce sera plus beau. Et il y aura moins de trucs, là il y a des milliards de petits jeux de cartes, j'y joue jamais. Il y en a qu'il faudrait que je retrie là-dedans et c'est tout poussiéreux. Ça pareil, les petits jeux, je voudrais qu'ils soient dans une panière ou dans une boîte un peu plus fermée, hermétique, quitte à ce qu'elles soient rangées ici, là-dedans, mais au moins ça sera mieux protégé. J'aime vraiment pas voir les trucs comme ça s'abîmer, prendre la poussière, je trouve ça trop dommage. Donc voilà, ça va être mon prochain petit chantier. Quel jeu? Bah tout cela, parce que tu vois j'y joue jamais, mais ils restent là en permanence. Les jeux auxquels on joue pas souvent, vaut mieux bien les nettoyer puis les ranger. Puis on les ressort quand on en a besoin, comme ça. Mes nouvelles petites brumes, Bath & Body Works, que je teste ici. Celle-là, gros crush. J'aime beaucoup. Celle-là, j'ai un petit peu plus de mal pour l'instant. Mais bon, à voir encore, mais très 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 sucré. Ça déjà, c'est un peu plus frais avec de la mangue, des agrumes et tout. Ça me correspond mieux pour l'instant. Les amis, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je déclare officiellement ouverte la saison des bains.
On commence en beauté avec ce bain Lush tout rose qui sent extrêmement bon. J'ai pris un tout petit morceau de cassis mousse, vous savez c'est mon truc préféré chez Lush, c'est un pain moussant qui sent le cassis, la bergamote, la vanille, bref c'est un mélange d'odeurs que je trouve vraiment excellent pour le bain. Donc voilà, j'en ai pris un tout petit morceau et ça, vous avez vu la mousse que ça fait. Donc je suis super contente et j'attendais la saison des bains avec tellement d'impatience, mais je suis ravie. Et en plus, regardez-moi ça avec cette petite ambiance lampe de sel le soir. Mon nouveau petit coin, j'ai rajouté une peinture qu'a fait mon fils que j'aime beaucoup. C'est la première qu'il ait faite et je la trouve vraiment très jolie. Je vais l'accrocher je pense ici pour casser un petit peu ce côté carré là. Enfin, ça gardera un côté color block mais j'aimerais bien adoucir avec cette petite peinture ici qui est un peu dans les mêmes tons. Donc regardez-moi ça, cette petite ambiance, lampe de sel toute rose, bain tout rose avec mes petites vidéos que je vais me regarder tranquillement allongée là mais... Je pense que je vais m'endormir, je vais passer la nuit ici. Les amis, nous sommes sur un plateau repas de la muerte. Enfin pour moi en tout cas, c'est exactement le genre de plateau repas que j'adore. Même si je dis ça souvent parce que ouais, mes goûts sont assez hétéroclites finalement. Bref, j'ai des petits pois. À La Réunion, on trouve pas de petits pois frais et je n'aime pas les petits pois en boîte, je trouve que c'est que du sucre en fait. Là, c'est des petits pois surgelés que j'ai fait cuire vapeur et j'ai mis du beurre salé dedans et un peu de sel. Les petits morceaux que vous voyez là, c'est des morceaux de croûte de ça parce que j'ai réutilisé l'assiette où j'avais coupé ça en deux. Ça, c'est une tourte aux noix de Saint-Jacques que j'ai acheté déjà toute prête. C'est excellent, je trouve. Tarte aux pommes maison avec la pâte maison, c'est de la pâte à quiche, donc comme ça rajoute pas de sucre ou quoi. De la compote de rhubarbe au fond et des pommes Granny Smith, délicieux, c'est vraiment mon combo préféré. Et une petite tisane en plus, et voilà, genre, miam. Je suis trop contente, là, je suis refaite ce soir. Je ne sais absolument pas quoi faire de cette tignasse aujourd'hui. C'est le même pull, mais ce n'est pas la même journée, on est plusieurs jours plus tard. Comme vous voyez, mon œil va beaucoup mieux, d'ailleurs c'était absolument pas une conjonctivite puisque dès le lendemain ça allait mieux. La dernière fois que j'ai eu une conjonctivite, on m'avait prescrit une crème à mettre dans l'œil, ouais, une crème dans ton œil, je savais même pas que c'était possible. Et il m'en restait, donc je sais que c'est pas bien hein, de faire... ne faites pas comme moi. Je sais que c'est pas bien de faire de l'automédication ou autre, mais j'ai mis ça dans mon œil et j'ai dormi et le lendemain c'était fini. Donc voilà. Puis d'ailleurs je me rappelle, la docteure elle m'avait dit si un jour vous avez une autre conjonctivite, vous pouvez faire ça. Mais bon, là je l'ai fait sans savoir que c'est une conjonctivite. Ce cadrage ne va pas du tout. Ah mais si, parce que je peux m'asseoir en arrière, si c'est très bien comme ça. Aujourd'hui j'ai plusieurs trucs à vous dire. Et là je vous préviens, on va parler un bout de temps. De toute façon vous verrez bien la durée du vlog, là à partir de maintenant ça va plus que être cette scène où je vous parle. J'ai plusieurs trucs à vous dire parce que ça fait un moment que je ressens certaines choses. Et que j'en parle pas parce que j'attends de voir ce que je ressens vraiment, le pourquoi, le machin. Bon je suis quelqu'un qui réfléchit quand même sur ses émotions. J'essaie de me prendre moi-même au sérieux en fait. Quand je ressens des trucs ou que j'ai des envies ou des besoins, des machins, j'essaie de pas mettre ça sous un tapis. Je remets souvent les choses en question et pour moi c'est quelque chose de sain à faire. Ça ne me prend pas la tête, au contraire de le faire. Je sais qu'à chaque fois j'en ressors grandi, plus mature, plus alignée avec ce que je veux vraiment, etc. Ça fait 9 ans que je fais des vidéos sur ma chaîne. J'ai traversé beaucoup de hauts, de bas, de remises en question. Et en fait, se remettre en question quand on a une présence sur les réseaux sociaux, je trouve ça très sain personnellement. Faire des vidéos, montrer sa vie, etc. c'est quand même pas un contexte vraiment super naturel, c'est récent, tu vois, à l'échelle de l'humanité. On sait pas ce que ça va donner dans plusieurs années, etc. Bref, c'est vraiment un contexte, moi je trouve hyper spécial, quoi. Et donc je trouve ça sain d'y réfléchir, de penser tout ça et de le remettre en question de temps en temps. Je suis sûre qu'on le fait tous, hein, de remettre en question des choses. On le partage pas à chaque fois, on le partage pas forcément. Mais là j'avais vraiment envie de vous le partager. J'ai toujours été très spontanée sur ma chaîne, j'écris jamais mes vidéos. Il y a quelques domaines qui font exception, mais d'ordre général j'écris jamais mes vidéos et surtout pas les vlogs. Mais là je me suis quand même mis des grandes lignes juste pour ne pas aller dans tous les sens. Je me doute qu'on va quand même aller dans tous les sens, mais surtout pour dire ce que j'ai à dire parce que j'ai peur de pas y arriver sinon. C'est chouette je trouve d'être vraiment dans la spontanéité totale et dans l'instantané parce qu'à mon avis, en tout cas c'est mon avis, on s'approche au plus de qui on est vraiment. Je trouve que quand on est spontané, qu'on ouvre juste les vannes comme ça et qu'on laisse sortir notre vraie personnalité devant une vidéo et tout, c'est vous vous approchez au plus proche de qui on est vraiment dans la vraie vie. Enfin, moi je pense comme ça. Ça montre une image de nous moins faussée, mais le revers de la médaille, je trouve encore une fois, c'est qu'on finit parfois par partager trop. En 2023, si vous m'avez suivi, j'ai vécu des choses vraiment très intenses, très riches en émotions, etc. Parce que je les ai partagées et c'est la première fois en 9 ans que je suis pas 100% à l'aise avec le contenu que j'ai partagé. J'ai reçu énormément de soutien et ça vraiment c'est top.
même si, on va pas se mentir là, entre vous et moi droit dans les yeux, du soutien virtuel de personnes que tu ne connais pas, c'est quand même faible par rapport aux vraies émotions brutes que tu ressens dans la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire que quand tu partages, tu crées une relation avec certains abonnés, il y en a qui commentent pas mais qui me parlent en message privé, donc j'ai un retour autre que ceux que vous pouvez voir aussi sous les commentaires, dans les commentaires de mes vidéos, etc. Et ça fait chaud au cœur, et vous êtes des êtres humains vraiment géniaux, sincèrement, enfin, il y a des gens avec qui je parle régulièrement et tout, et je vois que vous êtes des gens de valeur, de qualité, mais c'est vrai qu'on se connaît pas dans la vraie vie, et il y a cette espèce de flou pour moi artistique entre le virtuel et le réel, et là il y a quelque chose je sens qui est pas très sain de mon côté, peut-être aussi quand on regarde des vidéos de vlog c'est peut-être pas très sain, moi-même j'en regarde hein, donc je dis ça en parlant à moi, je sais pas trop. Donc voilà, j'ai partagé des événements un peu rocambolesques de ma vie l'année dernière et tout ça, j'ai eu beaucoup de soutien mais j'ai aussi eu beaucoup d'avis. Même s'ils étaient très gentils et très bienveillants, c'était non sollicité. Et le fait de partager quelque chose que j'avais pas au fond vraiment envie de partager, je crois, et ben tous les retours que j'en ai eu, ça m'a un peu envahi. Mais c'est de la faute de personne à part moi-même, on est bien d'accord. C'est de ma faute à moi, j'ai partagé des choses que j'avais pas envie de partager. Et donc j'ai eu les retours que j'ai quand je partage quoi que ce soit, sauf que là bah, ça m'a pas convenu parce que j'aurais pas dû partager ça en fait. C'est vraiment comme si la frontière virtuelle réelle n'était plus assez ferme pour moi, et c'est ce moment là où je m'en suis rendu compte. Après je sais qu'on va me dire bah voilà c'est le jeu ma pauvre Lucette, tu partages, tu reçois des avis sur ce que tu partages, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est le jeu, mais justement je crois que j'ai plus envie de jouer, et je suis d'accord aussi que quand on joue à un jeu c'est qu'on accepte les règles de ce jeu et c'est normal. Mais il faut savoir aussi se dire quand on a juste plus envie de jouer en fait et qu'on n'est plus d'accord avec... C'est pas que je suis plus d'accord avec ces règles, c'est les règles, point. C'est un peu immuable comme truc, tu vois. Tu montres quelque chose sur les réseaux, tu vas avoir un retour quel qu'il soit et tu ne pourras pas le maîtriser. C'était vraiment juste pas judicieux de ma part de partager une si grosse part de mon intimité sur laquelle j'avais absolument pas envie d'échanger en fait. Donc je le répète mais j'en veux vraiment à personne, c'est pas une histoire de hater, de rien du tout, au contraire. Je suis vraiment, sincèrement, très reconnaissante de ces personnes qui m'ont dit des choses qui m'ont un peu envahie parce que c'est elles qui m'ont fait réaliser des choses, qui m'ont fait comprendre des trucs que je pense j'avais besoin de comprendre à ce stade de ma vie et à ce stade de mon parcours YouTube. Il était temps que je voie certaines choses que je voyais pas avant. Donc bah moi je suis toujours reconnaissante de tous les petits trucs qui m'arrivent parce que t'en ressors plus grand, plus fort quoi. Donc toute la réflexion que je suis en train de vous déballer là, c'est pas du fait de quelqu'un, je suis assez grande moi-même pour savoir ce dont j'ai besoin, savoir quand j'ai merdé et quand il faut rectifier le tir. Et pour revenir sur le fait de partager trop, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi et je regardais vite fait en accéléré ou quelques passages comme ça de mes vlogs d'avant, il y a vraiment très longtemps au début. Et c'est vrai que j'avais des limites très fermes entre ce que je partageais et ce qui était considéré comme mon intimité. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui étaient mon intimité. Et ces barrières se sont écartées. Il y a de plus en plus de choses que je partage aujourd'hui que je considère plus intimes. Et là d'un coup c'est comme si j'avais eu ces derniers mois ou quoi une prise de conscience de waouh mais si c'est super intime ça en fait. Est-ce que je suis vraiment à l'aise avec ça et tout, enfin, comme je vous dis la remise en question classique. Et pour moi ça fait partie de l'escalade vicieuse du vlog. Et alors là je sais pas si les autres créateurs de contenu... Excusez-moi j'ai un cheveu ou un truc sur la lèvre. Ah ouais c'est bon j'ai enlevé. C'est un fil de pull, c'est bien les pulls hein, mais alors... Ouais, je sais pas si les autres créateurs seront d'accord avec moi, mais pour moi, il y a forcément un moment, une escalade vicieuse du vlog. Au début, tu montres certains trucs, pas trop. Et en fait, plus tu montres, plus t'as aussi des retours positifs et encourageants, et plus t'es motivé, plus tu te sens à l'aise et en confiance avec les gens qui te regardent aussi, et plus t'as envie de donner, plus t'as envie d'ouvrir les vannes et de tout montrer. Pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment un processus très naturel, et c'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça, c'est tout, encore une fois c'est le jeu et tu décides si tu veux jouer ou pas. Et c'est vrai que je me rappelle parfois, je montrais un truc et puis on me disait ah et là la déco t'as fait comment, ou et ça cette pièce truc et tu manges quoi, et Hugo ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans les vlogs, et si et ça. Et en fait aussi par les commentaires, par les demandes qu'on reçoit, c'est dirigé aussi de montrer plus, ce qui encore une fois est normal. Mais je veux dire que moi je suis tombée dans le trop vraiment sans m'en rendre compte. Et vraiment là tout ce que je vous dis là,
c'est valable pour mi-2024 maintenant. Jusque maintenant, j'étais super à l'aise. C'est là, avec le recul, je suis pas super à l'aise sur des trucs que j'ai partagés en 2023, mais d'ordre général, même des périodes où j'ai partagé des trucs très intimes et tout, je n'ai pas de regrets en soi. J'étais à l'aise avec ça sur l'instant, sur le moment. Là, je ne le suis plus. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, j'en sais rien, je serai à l'aise avec le fait, peut-être que je partagerai même encore plus. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est comme ça. Et c'est ok, tu vois, il faut se laisser aller dans le courant. Et là, je suis dans une période où, là, je sens que je suis plus bien alignée avec ce que je propose. Après, les limites qu'on se met dans ce qu'on partage pas, je suis persuadée, je suis intimement persuadée que ça dépend aussi beaucoup de la confiance en soi qu'on a. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Et je sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais voilà. Bon, moi je l'ai jamais caché, et puis je pense que c'est le cas de 80% de la population. Voilà, j'ai un problème de confiance en moi, je le sais, dans beaucoup de domaines, pas dans tous, mais dans beaucoup de domaines. Et le fait de vouloir satisfaire les demandes des gens et le machin, et il y a des gens qui me disent moi c'est vraiment que tes vlogs qui m'intéressent et tout, donc tu vois, je pense que c'est très inconscient tout ça, mais t'as envie de faire ce qu'on attend de toi un peu, tu vois, et ça booste un peu ta confiance en toi et tout, donc tu fais ça. Sauf que je pense que ça fait l'effet inverse au bout d'un moment, je pense. Il y a certaines personnes qui font du vlog, que je regarde et tout sur YouTube, qui ont vraiment cette maturité, ou ce recul, ou ce je ne sais quoi, je sais pas comment ça s'appelle, ce truc, ils ont ce truc d'arriver à être dans la retenue, tout en donnant l'impression de partager beaucoup, de partager tout. Et en fait, quand, je sais pas, bon, moi c'est j'ai quand même une sensibilité très forte au niveau des émotions des humains et tout, et il y a des choses vraiment, je le vois. Après je suis toujours prête à me tromper, et je me trompe certainement beaucoup pour certaines personnes, c'est sûr, hein. Je suis qu'un être humain, mais je ressens ça en tout cas, qu'il y en a, ils arrivent à donner l'impression de donner beaucoup, alors qu'au fond tu regardes, je vais pas dire que c'est pas si généreux, mais c'est très maîtrisé en fait ce qu'ils partagent. Et je trouve que c'est réellement un talent. C'est vraiment un talent de faire ça, et moi je n'ai pas ce talent. Je suis assez premier degré à ce niveau-là, je suis assez naïve et comme je vous disais, très entière. Je sais pas si c'est mon côté bélier ou quoi, mais moi c'est un peu tout à fond. Je vois pas l'intérêt de faire les choses en semi-molle. C'est soit je fais tout, soit j'ai pas envie de faire. J'ai du mal à trouver l'équilibre, et pourtant c'est le but de ma vie dans beaucoup de domaines, et je vous le dis ça depuis, je crois, ça fait 2 ans que je vous dis ça. Dans mes vidéos où on parle un peu plus de, pas de développement personnel, mais de la vie et tout ça, du recul sur la vie. J'essaye d'apprendre à faire les choses de façon mesurée, mais c'est pas encore quelque chose de très naturel pour moi dans beaucoup de domaines. J'essaye de voir que les choses ne sont pas noires ou blancs, et j'ai pas ce talent de pouvoir partager ma vie sans aller trop loin. En tout cas, là pour l'instant, j'arrive pas à gérer ça, tout simplement. J'ai toujours eu du mal à faire les choses avec retenue, et surtout quand ça touche à l'humain, aux émotions, j'ai beaucoup de mal. Et là, je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est mieux de faire comme ça, c'est pas bien. On n'est pas toujours obligé de porter un jugement sur nos propres comportements ou ceux des autres, ok? C'est un fait, c'est comme ça, c'est tout, point. On est tous différents et c'est hyper cool. Point. Je sais pas si vous connaissez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je sais pas si vous connaissez Noémie Delattre, qui est une humoriste, féministe, voilà, qui fait des petites vidéos courtes et tout sur Instagram. Elle a partagé un contenu il y a plusieurs mois de ça maintenant, qui m'a vraiment marqué. Tu sais, comme des fois, il y a une petite phrase hyper insignifiante qui passe comme ça, que t'entends d'une oreille. Pour beaucoup de gens, c'est une petite phrase insignifiante, et pour toi, ça te fait vibrer hyper profondément, mais moi, c'est ce que ça m'a fait. Et c'est génial en fait quand ça arrive, les trucs comme ça, et c'est comme une petite sonnette d'alarme qui se met dans ton cerveau et qu'il faut écouter. Et je me suis dit, pourquoi ça me fait autant vibrer, pourquoi ça me parle autant ce qu'elle est en train de dire? Ça veut dire que ça résonne à quelque chose que je ressens aussi, tu vois. Peut-être pas sous la même forme, de la même façon, mais il y a quelque chose qui vibre là en tout cas. Elle a dit, alors j'ai plus les mots exacts, vous pourrez aller chercher son contenu, etc. D'ailleurs je vous invite à la suivre, elle est vraiment excellente, j'aime beaucoup cette femme. Elle disait que quand tu travailles gratuitement, c'est comme si inconsciemment tu acceptais que ton travail ne vaut rien. Je vois pas comment cette phrase peut être réfutée. Personnellement, j'ai retourné le truc et tout, pour moi c'est d'une limpidité et d'une vérité absolue. Alors si vous avez des arguments contraires, je veux bien, mais ça, je vous dis d'avance, ça sera difficile de me convaincre, parce que ça me paraît, ben oui en fait. Tu travailles gratuitement, c'est que tu acceptes le fait que ce que tu fais ne vaut
rien. Ça m'a vraiment scotché, en gros je suis d'accord avec ça quoi. Mais bon ça je vous le disais tout à l'heure, c'est un souci dans ma vie, c'est un problème de confiance en moi aussi, que je pense que quand t'as assez confiance en toi tu n'acceptes pas forcément ça justement. Bref, voilà, c'est toute une couche de trucs, on en a rien à péter. Je dis pas que mon travail mérite un salaire, tu vois. Vous êtes plusieurs à me le dire régulièrement, que c'est pas juste, entre guillemets, que je gagne pas d'argent avec YouTube, etc. Je sais pas dans la vie ce qui est juste, injuste. Si je me prends par rapport à toute la population, je suis dans les 1% de la population les plus chanceux du monde. Donc vraiment loin de moi l'idée de me plaindre. J'ai tout ce qu'il faut dans la vie pour être heureuse, pour être en bonne santé, pour être en sécurité. J'ai pas envie à chaque fois de répéter des choses comme ça, mais ça me paraît tellement une évidence. Je vous le rappelle que moi c'est vraiment ma toile de fond dans la vie de me dire... qu'il y a tellement pire, qu'il y a des gens qui vivent des choses atroces en ce moment et que j'ai déjà tellement de chance, donc je suis pas en train de me plaindre de quoi que ce soit, de dire oh, c'est trop injuste, je mérite si ça, non non. Il y a vraiment une grosse nuance à apporter à tout ce que je suis en train de dire, mais j'espère que je m'adresse à des gens assez intelligents pour le comprendre, et je sais que oui. Je n'estime pas que ce que je fais sur YouTube a une valeur qui mérite un salaire ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je passe beaucoup d'heures, que de base c'est un loisir, mais pour moi, dans la définition d'un loisir, ça doit être 100% du kiff. Or là, comme je vous dis, depuis là, maintenant, mi-2024 environ, c'est plus le cas. C'est pas le cas là pour moi en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai toute cette réflexion et cette remise en question. Le problème aussi, je pense, c'est que quand tu fais quelque chose avec en toile de fond, mi-consciente, mi-inconsciente, que ça n'a pas de valeur, je pense que ça n'en a vraiment pas en fait. Et je suis persuadée qu'on irradie autour de nous ce qu'on ressent dans nos tripes, tu vois, c'est un peu ce qu'on... Quand on parle de manifestation, de manifester des trucs et tout, c'est vraiment ça, c'est si t'es convaincu profondément de quelque chose au fond de toi, c'est ce que tu attires à toi. Donc si t'es persuadé que ce que tu fais ça ne vaut rien, je pense que c'est difficile que ça se passe autrement dans la réalité. Et je vous arrête tout de suite, j'ai vraiment pas envie d'entendre dans les commentaires mais si, ce que tu fais ça a de la valeur et tout, vous êtes adorable, vous me dites les régulièrement, vous me remerciez de partager ma vie, de faire ces vidéos et tout, j'ai régulièrement des remerciements et franchement ça me touche à chaque fois énormément. Donc merci, mais là je dis vraiment pas ça pour entendre l'inverse, parce que si on se recule vraiment, tu vois, on fait un focus arrière, on regarde de loin, divertir des gens que tu connais pas sur internet, oui ça apporte un peu de divertissement machin, mais je veux dire si je suis pas là c'est pas grave, il y a des milliers d'autres divertissements, il y a Netflix, il y a des tonnes d'autres youtubeuses et même bien plus pro ou intéressantes. Je suis rien en train de dire pour avoir des retours, mais si non vraiment on va rester vraiment très objectif et très factuel là les gars. Il s'agit pas d'émotionnel ou quoi que ce soit. Ce que je fais sur internet c'est sympa, c'est cool et ça vous plaît et c'est très chouette et ça me plaisait aussi jusque maintenant, mais c'est pas important, c'est pas essentiel quoi. En fait ça apporte pas une valeur ajoutée à votre vie vraiment, et moi ça n'apporte pas de valeur financière non plus sur mon compte en banque. Je pense qu'à des moments ça a pu m'apporter du sens, ça m'a pu m'apporter une espèce de structure, ça a pu m'apporter des choses et c'est cool, mais ça reste toujours quand même des choses assez de surface. Et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, et voilà, on se parle vraiment en tant qu'adulte, entre quatre yeux super honnêtes et tout. Les choses que YouTube apporte à quelqu'un qui montre autant de sa vie, de son intimité et qui n'en fait même pas un métier, je pense pas que ce que ça t'apporte c'est quelque chose qui te nourrit très en profondeur, ou du moins je pense pas que ça nourrit que un côté positif dans toi. C'est très difficile de mettre des mots sur tout ça, et je dis les créateurs alors que on est peut-être tous à penser des choses très différentes, etc. Mais c'est ma façon de voir les choses en tout cas, et je suis persuadée qu'il y a plein de gens à qui ça fait pas du bien non plus, mais qui en ont pas conscience. Je pense. Encore une fois, mon avis, on s'en fout. J'ai un petit peu soif là, j'ai toujours mon petit jus de pomme, moi je suis toujours en nettoyage de ma vésicule biliaire et tout, mais j'en ai un peu marre là du jus de pomme, je vous dis. Mais là j'ai la gorge un peu sèche à force de parler. Ouais, je me répète parce que depuis le début de ma chaîne, je vous dis que je ne fais pas YouTube pour l'argent, et ça me paraît d'une évidence qui crève les yeux. Ça fait 9 ans que je suis là, si j'avais vraiment fait ça pour l'argent, j'aurais arrêté au bout de 1, 2 ou 3 ans quoi, clairement. Vous voulez savoir combien je gagne sur YouTube? Je sais que vous êtes très nombreuses à être curieuses là-dessus, que ce soit d'autres petites créatrices de contenu, surtout j'ai l'impression que les filles... La caméra a coupé les gars, je ne sais absolument pas où. Oui je vous disais, l'argent c'est un tabou en France, et je comprends que ce soit un tabou parce que j'ai vu des réactions mais tellement désagréable, tu vois, dès que tu parles d'argent et tout, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ou des gens qui jugent. Bref, je comprends que ça puisse être un tabou quand c'est face à des gens qui sont un peu cons. Parce que l'argent c'est un domaine qui nous concerne tous, et que voilà, qui est très intéressant, on n'est pas obligé d'y coller de l'affect à tout va, et voilà. Bref, donc je vais vous dire combien je gagne sur YouTube les gars, est-ce que vous êtes bien accrochés à vos slips? Je gagne environ 60 €
à tous les 3 mois. Oui, 20 € par mois, tu as bien entendu. 20 € par mois, donc autant vous dire que je fais pas ça pour l'argent, 60 €. Là, 60 € pour 3 mois, 60 € c'est ce que je peux gagner en travaillant 1 heure dans mon métier actuel. Donc voilà, hein, le calcul il est vite fait, que je fais pas YouTube pour l'argent, bon j'ai pas besoin de me justifier, vous le savez, mais voilà. Au moins vous avez la preuve financière. J'ai pu gagner un petit peu plus les 2 derniers mois de décembre parce que j'ai fait Vlogmas, j'ai dû toucher 150 €, un truc comme ça. C'est chouette, mais comparé au temps que tu passes et tout, bref, ça me fait pas vivre. Hein. Je fais ça vraiment pour le plaisir et je tiens à ce que ça reste comme ça et ça me fait rire parce que j'ai eu une remise en question il y a pas si longtemps. Je crois que tous les 3 ans environ sur ma chaîne, je vous fais une remise en question un peu de ce style, tu vois. Ouais, mais YouTube, faut que ça reste un plaisir et moi là, c'est plus trop un plaisir, je fais souvent ça. Écoutez, comme je vous dis, la vie c'est comme ça, il y a des cycles et machin. Je crois que c'est assez naturel en fait, finalement. Ce dilemme là que j'ai en permanence et dont je vous parle régulièrement parce que même quand j'ai une passion, tu vois, YouTube c'est quand même je pense une passion de base et j'ai du mal à lui laisser la place qu'il mérite dans ma vie. Tu vois, normalement il devrait y avoir des grandes cases dans ma vie et la place de YouTube, mon loisir, ça devrait être une petite case, sauf que moi... Comme je suis assez entière, comme je disais, passionnée, machin, à fond, bah ça fait boum, 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 et après, ça prend la place, tu vois. Je dis pas que j'ai fait ça ces dernières années à la place d'autre chose, il n'y a rien d'autre que je pouvais ou que je voulais faire de toute façon. Là, en ce moment, c'est un peu différent, j'arrive à un nouveau cycle, on va dire, dans ma vie, et c'est important à ce moment-là de ma vie, je pense, que je remette YouTube à sa place. C'est une de ces périodes, on va dire, voilà, il n'y a rien de dramatique. D'ailleurs vous aurez remarqué que j'ai rien mis dans le titre, remise en question et machin et trucs, ou ni dans la miniature. J'ai pas envie de faire pas du putaclic, mais bon, j'ai pas envie en fait qu'on fasse un foin là de ce que je suis en train de vous dire. Je vous exprime mes besoins, mes trucs du moment pour que vous sachiez à peu près ce qui va se passer sur ma chaîne. En vrai je suis pas obligée, tu vois, mais on a quand même une relation, voilà, on se tient au courant et c'est d'ailleurs un des trucs qui me prend trop la tête dans les vlogs, c'est de devoir, on en reparlera peut-être un peu après, mais de devoir finalement tout montrer pour qu'il y ait un contexte. C'est vrai que si du jour au lendemain je vous avais montré qu'Hugo habitait pas là sans vous faire toute la vidéo où je vous explique et tout, je sais que j'aurais que des questions là-dessus, les gens m'auraient parlé que de ça m'aurait bouffé. Parfois tu finis par dire des trucs ou expliquer des choses qui soit n'ont pas d'intérêt, t'as pas vraiment envie ou quoi, juste pour mettre le contexte. Et c'est ça, quand tu vlogs ta vie, t'es toujours obligé de mettre un contexte, de mettre le contexte, et donc t'es obligé de raconter beaucoup plus de trucs que alors que t'as pas envie. Et ça c'est un truc qui me prend la tête dans les vlogs ces derniers temps, alors, comme je vous dis c'est vraiment récent et tout, et j'ai pas encore trouvé la solution pour faire des vlogs où d'un coup ça va être un autre décor, un autre truc, mais sans qu'on me parle de ça. C'est impossible en fait, voilà, comme je vous disais au début, c'est un jeu, il y a des règles du jeu, et peut-être qu'un jour je serai très contente de rejouer à ce jeu, mais là tout de suite je sens qu'il faut que je fasse une petite pause. Yo, c'est la Charlie du montage. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire quelque chose aussi que je voulais dire. Par rapport au fait justement que je ne gagne pas d'argent sur YouTube, etc. J'ai aussi jamais créé de Patreon et de choses comme ça. Je vous ai jamais demandé d'argent. Il y en a plein de créateurs qui le font et c'est très légitime et ils ont raison, voilà. Ça se fait, j'ai aucun souci avec ça, mais moi personnellement j'ai jamais réussi à passer ce cap. Il y a un truc qui me gêne, je sais pas dire quoi, mais voilà, j'ai pas envie de faire ça, tout simplement. Mais je m'étais un peu dit, sûrement naïvement, j'avais une attente par rapport à vous en tout cas, qui était de me dire bah je demande pas d'argent, je demande rien, je fais tout ce travail gratuitement, etc. Mais le jour où j'aurai besoin de quelque chose, donc qui n'est pas financier, bah je l'aurai, tu vois, parce que c'est un échange et tout. Et pour la série de vidéos, enfin le nouveau concept de vidéo que je sors, que j'ai vraiment envie de faire et ça me tient vraiment à cœur, qui est Entraide, je vous en ai parlé dans l'onglet communauté de la chaîne, etc. Je vous ai demandé des avis et tout, il y en a qui ont participé très gentiment, j'ai même reçu un email avec des réponses et tout. Je suis encore en train de travailler dessus parce que ça va être le premier du genre, je réfléchis encore à la forme, au machin, pour que ce soit pas trop chiant. Est-ce que je fais juste une discussion un peu chill et qu'on se prend pas la tête? Est-ce que... Voilà, je suis encore en train de travailler dessus. Mais en fait, je trouve que j'ai eu très peu de participation. Et je vous avouerai, très honnêtement, que ça m'a vraiment déçue. Et ça m'a fait aussi réaliser à quel point YouTube c'est du partage, mais plus en sens unique en tout cas que ce que j'aimerais bien croire. Je sais qu'il y a des abonnés qui pensent que c'est en sens unique dans le sens où eux ils commandent beaucoup machin, nous on n'a pas toujours le temps de répondre ou un peu en retard et que ils ont l'impression de donner du temps, de regarder les vidéos d'un créateur. C'est vrai que c'est lui donner, c'est vrai, c'est un don de soi aussi et tout, mais le travail que ça demande de produire, de donner, de mettre son intimité ou autre chose, mais de mettre comme ça sur les réseaux, c'est aussi un don de soi. Donc oui, en ce sens-là, on peut dire que chacun donne, mais là, moi, j'avais besoin d'un vrai échange concret. Je vous pose une question et vraiment, j'attendais des réponses.
Donc si vous n'avez pas participé, ça serait vraiment très gentil de votre part. Je sais que c'est un thème, ça parle de l'amour, comment trouver l'amour, etc. Il y a peut-être des gens qui se sentent illégitimes, je me dis, et je le comprends, de dire ben moi je sais pas, soit j'ai pas trouvé l'amour, soit ma relation elle est pas ouf, j'ai pas de conseils à donner et tout. Mais imaginez-vous, et j'aurais dû le préciser dans la demande et tout, imaginez-vous que votre sœur, votre cousine, votre fille, quelqu'un de votre entourage en gros vient vous voir avec cette demande, car Rachel donc pour sa propre vie, etc. Qu'elle vienne vous voir avec cette problématique. Je veux dire, même si tu te sens pas concerné, tu as un avis, c'est obligé que tu as un avis. Et c'est ça que je vous demande en fait, votre avis, votre point de vue. Et qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un que vous avez envie d'aider en fait, tu vois. Et ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être génial et inspirant et hyper sage. Pas du tout, vous avez peut-être des trucs à répondre qui seront très bruts de décoffrage, très rentre dedans, très... on s'en fout en fait. Vraiment après c'est moi qui prends tous les avis, qui mélange ça, qui en ressort quelque chose, mais j'aimerais ouais, vraiment que vous participiez. Et c'est pas ça, encore une fois, ne vous culpabilisez pas si vous n'avez pas participé, c'est pas ça qui a pris la décision. Comme je dis, ça traîne dans ma tête et tout, mais ça faisait partie du tableau en fait. Tout ça, ça fait partie du tableau pour moi, de bah c'est du virtuel que j'espérais pouvoir rendre un peu réel. Et en fait c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc si le cœur vous en dit, je serais vraiment très contente si vous pouviez aller dans l'onglet communauté de ma chaîne, où il y a le dernier post que j'ai fait qui s'appelle Entraide, où tout est expliqué dedans. Il faut juste donner un avis à une personne qui a besoin d'avis sur quelque chose, et vous seriez vraiment des petits cœurs en sucre. Voilà, je vous laisse avec la Charlie du passé. C'est vraiment ça pour moi, le cœur du problème que j'ai identifié, là, que je ressens en ce moment, c'est vraiment les vlogs. C'est pas tout le reste, c'est vraiment les vlogs. Ça finit par ronger un peu plus que ce que j'aimerais. Tu vois, je montre un truc. Ah mais oui, mais attends, si je leur montre ça, mais je leur ai pas expliqué ça d'abord, ok. Et je me prends la tête toute seule, hein, comme une grande, hein, vraiment, je me fous dedans comme une grande. Personne m'a rien demandé, c'est pas de votre faute à vous. Je sais bien que de toute façon, les gens qui commentent vraiment, qui sont là sous chaque vidéo et tout, je sais que vous savez que vous êtes adorables, que je vous adore et que c'est vraiment pas vous le problème. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça n'a rien à voir avec les abonnés, avec les commentaires, avec les gens. C'est vraiment juste de moi à moi-même, vraiment ce que je partage, et que je reviens sur certaines vidéos et je suis vraiment mal à l'aise devant mon propre contenu. Comme je vous dis, c'est la première fois que ça m'arrive en 9 ans quoi. Donc tu rectifies, tu rétropédales, ça me paraît sain de faire ça de temps en temps. Bref, les vlogs en ce moment ça ne m'apporte rien, mais vraiment rien du tout, parce que les échanges avec vous, je les ai même sous d'autres vidéos qui me coûtent beaucoup moins, qui me rongent beaucoup moins. Les vlogs ça ne m'apporte rien, et ça ne m'apporte pas non plus d'argent. Je sais que je reparle d'argent, mais parce que je vous dis là j'arrive à un stade où j'ai réalisé que ça pouvait commencer à être un problème pour moi. Je commence à me dire mais je suis plus ok en fait avec ça, avec le fait de passer autant d'heures, mais vous pouvez pas vous rendre compte en fait si vous n'avez pas de chaîne. Même pour certaines personnes font peut-être le montage aussi beaucoup plus vite que moi. Je sais que je suis pas super rapide à ça non plus. Moi j'ai vraiment envie de vlogger de façon la plus authentique possible. J'ai envie comment dire, de partager les trucs en instant T. J'ai pas envie d'avoir sauté des étapes et que d'un coup vous arrivez dans un vlog et vous savez pas que j'ai traversé des trucs ces derniers jours. Et du coup ça finit par être tout montré. Et c'est exactement ce que je m'étais dit que je ferais pas sur YouTube. Et là en ce moment, donc c'est trop, hein, vous l'avez compris, je me répète beaucoup mais bon. On est là, on a le temps, et si ça doit être le dernier vlog avant un moment, je m'autorise ok à que ce vlog dure très très longtemps. C'est vrai que si je gagnais de l'argent avec YouTube, déjà je pourrais m'acheter du matériel de meilleure qualité pour tous les autres concepts et tout que j'avais envie de faire, ne serait-ce qu'un micro, des éclairages, pouvoir tourner le soir. J'ai déjà un concept d'idée, enfin j'ai une idée de concept plutôt que j'aimerais vraiment faire, mais j'ai vraiment pas le matériel, j'ai pas envie de dépenser encore de l'argent. Elle le disait, Noémie Delà, d'ailleurs, quand tu payes pour travailler, c'est mon travail vaut vraiment rien en fait quoi. Il faut que tu payes pour travailler entre guillemets. Ça me ferait plaisir de faire ce concept, mais ça va être du travail, ça va être vraiment du travail, des heures, de la recherche, enfin voilà, ça va être beaucoup d'heures, ça va être très chronophage, et je suis pas ok avec le fait de le faire gratuitement, tout simplement. C'est vrai que si YouTube me rapportait de l'argent, que je pouvais investir dans des nouveaux concepts, proposer, donc là ça me nourrirait aussi ma fibre peut-être un peu plus créative, et de partager dans d'autres domaines de la vie et tout. Si ça me donnait de l'argent YouTube, et bien avec cet argent aussi je sais que je ferais des voyages, que je vloguerais aussi, donc ça nourrirait ma chaîne et le partage et le truc, et après c'est un cercle un peu vertueux. Mais quand vraiment ça fait 9 ans que tu passes des heures par semaine gratuitement, encore une fois ça me convenait hein, vraiment jusqu'à il y a vraiment très peu de temps, peut-être que c'est normal aussi et c'est sain d'avoir envie de passer à autre chose dans la vie, un nouveau cycle, une nouvelle ère, et faire d'autres choses quoi. De toute façon c'est simple, quand tu fais quelque chose, que tu t'en rendes compte ou pas, que tu le fasses de façon consciente ou pas, t'as une balance dans la tête tu vois.
et à ce que ça t'apporte et ce que ça te coûte. Si à un moment la balance elle tire à fond d'un côté, que ça te coûte beaucoup plus que ce que ça t'apporte, je veux dire la décision elle est tellement évidente et je vais pas faire un truc à contre-cœur qui me coûte, qui me rend aigrie. Et ces derniers temps je trouve que je suis moins positive dans mes vlogs, parce qu'à partir du moment où j'allume ma caméra, je pense que j'ai tout ça un peu en toile de fond et c'est vraiment malsain, tu vois. J'ai pas, et comme je vous dis c'est vraiment très récent, hein, ne regardez pas mes derniers vlogs en disant ça m'a fait chier d'être là et tout, mais notamment là ce vlog, j'ai l'impression que j'ai filmé des trucs, il faut vlogger, tu vois, c'est comme si j'étais dans une espèce d'habitude, de routine, et je me pose même plus la question, est-ce que ça me plaît, est-ce que je suis contente de faire ça? J'allume ma caméra et toute la semaine, et toutes les semaines, et toutes les semaines, et vous, tous les vlogs que vous voyez, ça se suit, ça se suit. Il y a très peu de jours où je vlog pas, en fait, vous voyez, vraiment, je montre ma vie de façon assez linéaire et tout le temps quoi. Mais là je me suis rendu compte vraiment tous ces derniers temps que j'allumais ma caméra et que ça donnait quelque chose de pas génial. Moi j'aime pas spécialement voir à l'écran parce que je me connais par cœur aussi et que je vois bien qu'il y a un truc qui me chiffonne et en fait c'est ça. Là je suis en train de donner quelque chose que j'ai pas envie, comme si c'est quelqu'un qui venait me l'arracher contre mon gré. Mais c'est complètement débile, personne ne me le fait, c'est moi qui fais ça, qui m'impose ça moi-même. Et je pense que cette structure, ce cadre YouTube, le fait de prendre ma caméra, partager, nanan, ça fait tellement partie de moi maintenant que même si je l'ai remis en question régulièrement ces dernières années, je l'ai jamais remis en question à ce point-là, aussi profondément en tout cas. Tu sais, des fois, dans la vie, tu sens que tu es à un carrefour et qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie, que tu as une nouvelle ère et que tu as envie d'autre chose. Et c'est bien, tu vois, on grandit, on change. Encore une fois, il n'y a rien de dramatique dans ce que je suis en train de dire, il n'y aura pas de mélodrame, tu vois, dans cette vidéo ou quoi, parce qu'en plus c'est ce que je ressens maintenant, mais je suis très consciente que je pourrais ressentir les choses complètement différemment à un autre moment. Peut-être que quand je retrouverai un vrai équilibre sain dans ma vie, que moi j'estime sain dans ma vie réelle, je pourrais réintégrer YouTube. Il pourra plus prendre toute la place parce qu'il y aura d'autres choses qui prennent de la place, tu vois, c'est comme ça que je le vois un peu. Et donc je réintégrerai ça de façon beaucoup plus modérée, cadrée et tout. Et beaucoup plus du coup enjoyable, kiffante pour tout le monde. Mais là je sens que j'ai vraiment besoin d'une coupure avec ça, avec ce côté pas télé-réalité, mais voilà, ce côté trop en fait, c'est juste trop. J'ai pas envie de quitter YouTube, hein, attention, je précise, j'ai pas envie de quitter YouTube. Il y a plein de vidéos que j'ai envie de continuer de faire et tout, c'est vraiment juste le vlog, mais si je crois que je l'ai dit un peu, c'est vraiment le vlog pour moi le cœur du problème en ce moment. C'est là où j'ai du mal à doser, à donner la juste place à YouTube et à donner ce que j'ai envie de donner et pas plus. Ne vous sentez pas obligé de réagir. Je pense que je suis peut-être même plus mature émotionnellement en tout cas que ce que je peux montrer à l'écran, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien, j'ai pas besoin qu'on me dise mais si ce que tu fais c'est bien. Je sais, vous êtes là, vous commentez à chaque fois, j'imagine que ça vous fait plaisir que je sois là et ça me fait aussi très plaisir d'être là. Mais juste voilà, là c'est ce dont j'ai besoin là maintenant et je pense qu'il faut que j'écoute cette petite voix intérieure. Et c'est ça aussi qui me redonnera plus confiance en moi pour aussi d'autres domaines de ma vie, je pense, tu vois. Donc je vais continuer de faire les vidéos qui m'apportent quelque chose et qui ne me coûtent pas trop, c'est-à-dire toutes les autres vidéos que les vlogs, je vais continuer. J'ai même réalisé ces derniers jours que si je fais plus de vlog, peut-être que je reprendrai certaines vidéos, genre une journée dans mon assiette, des trucs, parce que c'est vrai que le vlog, c'est l'occasion de montrer, de parler de beaucoup de choses. Mais quand il n'y a plus ces occasions, quand il n'y a plus les vlogs, et ben ça donne l'opportunité de faire plus de vidéos favoris, plus de vidéos trucs, astuces qu'on utilise au quotidien. Mais au moins dans ces vidéos là, pour moi c'est plus simple parce qu'il y a un cadre, il y a un thème. Je sais qu'à l'époque où je faisais pas trop de vlogs, je racontais quand même beaucoup ma vie, mais c'est pas pareil de raconter ta vie que de montrer, de prendre la caméra et de raconter vraiment tout. C'est vrai que s'il y a un cadre, ça me sécurise et c'est un cadre dans lequel bien sûr que je serai toujours moi-même. De toute façon, je vais pas m'amuser de quelqu'un d'autre, toutes les autres personnes sont déjà prises comme on dit. Donc voilà, ce sera toujours moi et ma personnalité et tout, et mes anecdotes et ma vie et que je partage et tout, mais d'une façon un peu qui est plus juste aussi en termes d'énergie que ça me coûte. Voilà, toujours avec cette référence de balance. Je pense que là, le rapport coût-bénéfice sera intéressant pour tout le monde alors que actuellement c'est pas le cas quoi. Donc si vous me suiviez que pour les vlogs, et ben vous pouvez partir. Je serai vraiment pas du tout vexée ou embêtée. Je préfère que vous partiez plutôt que j'ai sous toutes mes vidéos qui ne sont pas des vlogs et c'est quand tu revlogs. Parce que je vous dis ça, c'est pas pour faire genre et tout, c'est vraiment en connaissance de cause. Ça m'est arrivé des périodes où je vloguais moins
que sous toutes mes vidéos beauté ou autres, peu importe, on me dise les vlogs, et c'est quand tu refais un vlog, et moi c'est vraiment tes vlogs que j'aime bien. Je ferai des vlogs, je referai des vlogs quand je serai prête à en faire et que j'aurai vraiment envie d'en faire. Et sinon, si vous partez de ma chaîne ou vous vous désabonnez, il faut pas, encore une fois, faut pas mettre YouTube à une place si importante, tu vois, ni dans nos attentes, dans notre estime de nous, dans tout ça. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est quand même assez malsain dans l'ensemble, on va pas se mentir, encore une fois, c'est génial, c'est un outil génial et je suis quand même contente, tu vois, de vivre à cette époque, mais de ne pas avoir grandi avec. Nous, franchement, les millennials, on a trop de chance, on n'a pas grandi avec tout ça et je pense que c'est bien mieux. Et en même temps, on y a quand même accès maintenant et accès à des sources d'informations, de divertissement illimitées et c'est bien, mais il faut savoir les utiliser et moi j'ai du mal à savoir gérer ça. D'ailleurs, je suis en train de faire un défi en ce moment par rapport aux réseaux sociaux et tout, un truc personnel. Voilà, bah, typiquement ça, si je faisais des vlogs là, je vous en parlerai. Mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo chit-chat make-up et je parlerai de ça. Par exemple, je parlerai de mon rapport aux réseaux sociaux, comment j'essaie de me détacher un peu ces derniers temps. C'est ça aussi qui me manque comme vidéo et qui était sympa et qui était aussi une façon de partager du vrai et des trucs intéressants et des parcours de vie et du machin. C'était de faire des vidéos chit-chat make-up juste où je me maquille en même temps, on discute et ça donne encore une fois un cadre avec un thème et tout et c'est génial comme ça. Donc les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il faut savoir doser et j'ai beau ne pas avoir grandi vraiment avec, notamment en habitant à La Réunion, c'est même arrivé plus tard qu'ailleurs. Même moi chez moi, dans ma maison personnellement, là où habitaient mes parents, on a eu internet vraiment tard et tout. Mais là moi je sais pas trop gérer finalement, je sais pas super bien gérer ça. Donc il faut que je mette des choses en place dans ma vie pour m'aider quoi, à gérer ça et que ce soit sain et d'en tirer que des trucs positifs quoi. On arrive maintenant à un moment où je vais vous annoncer un truc, justement un truc de ma vie que là en temps normal j'aurais vlogué, mais j'aurais vlogué tous les jours ces 3 prochains mois alors que c'est pas la chose judicieuse à faire, que j'ai énormément de choses à faire, mais pas que des choses à faire dans le concret, dans le réel, tu vois. J'ai beaucoup de choses à faire aussi dans ma tête, dans mon cœur. J'ai un gros travail à faire, je suis très contente de faire, tu vois, c'est pas comme une corvée ou quoi. J'ai envie de passer par certaines étapes là dans ces prochains mois, d'être présente à ce qui m'arrive, à ma vie, aux décisions à prendre. Bref, voilà, encore une fois, je pourrais en parler pendant 150 heures, mais c'est pas le but. Donc je vous annonce que dans quelques mois, nous allons passer quelques mois en Australie. Donc voilà, encore une fois, je fais pas un titre de ouf et je sais qu'il y en a qui en profiteraient pour faire 100 000 vidéos là-dessus et j'aurais été cette personne il y a encore pas très longtemps. On fait ça pour plein de raisons, mais plutôt des raisons personnelles, tu vois. C'est pas du tout pro évidemment si on va là-bas, c'est vraiment pour des raisons personnelles et ça va être génial. Et là on a énormément de choses à préparer, notamment puisqu'on va louer notre maison. Il va falloir qu'on condamne, la pièce où je suis on va la condamner, donc tout mettre dans des cartons, tout vider nos placards, tout. Ça va être un truc énorme, je vais faire beaucoup de tri. Et si je voulais vlogger ou partager ça vraiment dans le détail, mais je pourrais filmer mes 3 vidéos par jour, je le sais déjà. Déjà de base j'ai toujours dit à Hugo, si j'avais un monteur vidéo qui fait tous mes montages, mais je pourrais faire une vidéo par jour, mais largement, j'ai toujours envie de parler, j'ai toujours envie de prendre ma caméra. Mais c'est ça aussi que je trouve malsain, c'est cette envie toujours, et toute cette énergie d'envie de créativité, elle est dirigée vers ça. Et si elle n'était pas dirigée vers ça, je me dis toujours mais vers quoi elle serait dirigée? Et ce serait forcément quelque chose de plus grand, qui m'apporte beaucoup plus. Et j'ai envie aussi de faire ce test là. Vous savez que moi j'adore faire des tests sur moi, même au niveau de la santé, faire des jeûnes, faire des trucs. Bon là je suis en train de nettoyer ma vésicule biliaire, ça je l'ai déjà fait plein de fois. C'est pour sortir les calculs de ton corps, donc sans avoir besoin de te faire opérer, et ça marche réellement les gars. Bref, j'aime bien faire des expériences comme ça et faire des tests et voir, et c'est ma curiosité vraiment de la vie. Et si j'avais les moyens je serais toujours en train de voyager pour voir les autres cultures et machin. Et je suis une aventurière de la vie, tu vois, même de la vie quotidienne un peu plate. Et là j'ai vraiment envie de vivre ça, de vivre sans ma caméra, voir comment ça fait. C'est vrai qu'à chaque fois, des fois j'ai envie de faire des trucs, ah mais ça serait bien de montrer ça dans un vlog, donc je le fais pas. Donc le truc il traîne parce que j'ai pas envie de vlogger là maintenant, donc j'attends d'avoir envie de vlogger pour montrer ça. Et en fait ça ronge vraiment en ce moment ma vie, et là je peux pas me permettre que ma vie soit rongée parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent là dans ma vie, et notamment même au niveau de mon métier perso. Bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent et j'ai besoin de donner toute mon énergie, tout mon amour même. J'ai envie de parler d'amour parce que c'est le cas pour certaines choses. J'ai envie de donner tout ça, toute cette énergie de force vitale à ma vraie vie. J'ai pas envie de la priver de ça et de vivre les choses en demi-teinte parce que je suis derrière une caméra en fait. Et ça je suis sûre que vous le comprenez très bien. Beaucoup de gens même qui filment beaucoup leur vie gardent certains moments très importants de leur vie sans caméra parce que c'est hyper important aussi de vivre
Moi je pense que je vais faire beaucoup de photos, beaucoup de petits films, mais pour nous quoi, parce que j'adore regarder des étapes de notre vie avant, quand on vit des choses un peu intenses. Et en ça aussi je me dis que peut-être que je vloguerai, mais dans mon idée là que j'ai là maintenant tout de suite, encore une fois ça peut changer 10 fois d'ici que je me couche ce soir, mais dans mon idée là de maintenant tout de suite, je veux arrêter les vlogs. Je sais que je vais avoir l'envie, c'est pas que j'ai plus envie. Je sais que je vais avoir l'envie de prendre ma caméra, mais est-ce que c'est une vraie envie? Est-ce que c'est un réflexe? Est-ce que c'est un besoin un peu malsain? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je vais m'en empêcher parce que je veux vraiment faire cette expérience de ne plus vlogger pendant quelques mois. Et je me dis que si un jour je veux faire un vlog genre sur une journée, tu vois, ça m'oblige pas à tout raconter, à tout montrer. C'est genre un petit point comme ça, un petit pin dans le temps, peut-être que je le ferai. Peut-être pas du tout, mais si je sens que c'est la chose à faire et que j'ai envie d'avoir ce souvenir là aussi qui est gravé quelque part sur internet, auquel j'ai accès quand je veux, auquel mon fils aura accès un jour aussi quand il sera plus grand, même si je le montre pas, bah, il verra ses parents et il verra un peu la vie qu'on a eue et qu'il a eu aussi par la force des choses. Bref, peut-être que je ferai un petit vlog comme ça une fois de temps en temps, une petite journée par-ci, puis 3 mois plus tard une petite journée, peut-être, ça je sais pas tu vois, mais ça dépendra de mon état intérieur et de comment j'ai avancé à ce niveau là dans ma tête tu vois. Donc c'est moi qui vont arriver en Australie. Pour moi je le ressens vraiment comme un souffle de vie. Ça va vraiment être un second souffle de vie. Je vais travailler, je vais voir des gens au quotidien, je vais avoir des collègues, je vais vivre des choses dans la vraie vie. Je vais être beaucoup séparée de mon fils, ce dont je n'ai absolument pas l'habitude depuis sa naissance, et je trouve ça cool que les rôles s'inversent un petit peu et tout. Et je trouverais ça ultra malsain de passer le peu de temps libre qu'il me reste entre mes heures de travail pour YouTube. Et ça, il est hors de question que je prive mon fils ou moi-même de cette expérience qui va être incroyable. C'est-à-dire que quand je sors du travail, j'ai envie qu'on aille faire du vélo, des promenades sous les eucalyptus et d'aller voir les kangourous et d'aller faire plein de choses. J'ai envie de vivre en fait, vraiment j'ai besoin de vivre. Et je me rappelle de Emma Dolly, je sais pas si vous vous rappelez, quand elle a quitté YouTube, elle a parlé de ça. Et elle, c'était après le Covid et ça avait tellement de sens de dire que c'est bon, là on était enfermés et maintenant j'ai besoin de vivre la vraie vie, plus les réseaux et tout. Je ressens un petit côté un peu comme ça, même si j'étais pas enfermée. Je pense que j'étais enfermée pour d'autres raisons que je partagerai jamais sur les réseaux, mais voilà, je pense que de moi-même je me suis un petit peu enfermée pour plein de raisons. Et que là c'est bon, je suis prête à passer à un autre stade de vie, à vivre plus intensément en fait. Et pour moi c'est pas compatible avec le fait de passer autant d'heures devant un ordinateur en fait. Vraiment c'est très bateau, c'est très basique ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Ouais, je pense que c'est une expérience qui va être intense à plein de niveaux. Je pense qu'on va vivre beaucoup de galères, mais c'est même sûr, on le voit déjà venir gros comme une maison, mais c'est pas grave, on va pas être en danger ou quoi, c'est juste que je sais que ça va être drôle, ça va être un peu galère, on va prendre notre fils dans nos aventures qu'on avait l'habitude de vivre avant d'avoir un enfant, d'arriver quelque part, de pas savoir où tu vas dormir, de devoir chercher un travail, ça, moi j'ai pas du tout peur, vous savez, de l'aventure, de l'inconnu, de l'instabilité. Au contraire, moi ça me nourrit énormément, tu vois, de pas être dans une routine et tout. Et on va entraîner notre fils là-dedans et je sais que lui, par rapport à sa personnalité et tout aussi, je sais que ça va lui faire le plus grand bien. Ça va être génial, il va manquer l'école pendant des mois, donc on va lui faire l'école nous-mêmes. Il y aura ça aussi dans les moments de libre et j'ai envie de le faire vraiment bien. Le week-end, on a un week-end par exemple de libre. J'ai pas envie de m'enfermer dans une pièce et de tourner des vidéos et de prendre la caméra dès qu'on va faire un truc et machin, et de pas être vraiment dans le moment présent. Et puis une fois qu'il est couché le soir, il faut que je fasse le montage, au lieu de juste prendre conscience des journées que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de vivre, de réfléchir à mon avenir, il y a tellement de choses géniales à faire en dehors des réseaux et en dehors du montage et tout, et je suis persuadée qu'un jour j'arriverai à trouver cet équilibre et à faire les deux. Mais là, à ce stade de ma vie, je n'y arrive pas. Donc la chose la plus saine pour moi à faire, c'est de me concentrer sur la vraie vie, parce que ça, on n'a pas une deuxième chance en fait. La vie c'est maintenant les gars. Et je me dis ça à moi-même et je vous dis ça à vous en tant que consommateur de contenu. C'est super de regarder des gens vivre des trucs et moi-même j'adore ça et tout, mais encore une fois là aussi j'ai vachement réduit parce que je sens le côté où ça peut finir par être un petit peu malsain de regarder trop d'autres gens qui vivent au lieu de toi vivre des trucs. Bref, je suis pas là pour vous faire une leçon de morale, je suis pas en mode voilà, les réseaux sociaux c'est vraiment de la merde. Non, j'adore ça et j'en consomme et j'adore et tout, mais encore une fois je trouve ça sain quand même de remettre en question une fois de temps en temps notre consommation et notre présence sur les réseaux aussi quand on propose des choses. Est-ce qu'on est toujours aligné? Est-ce qu'on sera fier de ce qu'on a partagé quand ce sera des années plus tard? Moi je sais que comme je vous dis là ces derniers mois, j'ai partagé des choses trop intimes pour moi, j'ai trop pleuré même sur la caméra. On n'a pas besoin de pleurer devant la caméra pour montrer qu'on vit des choses. Je dis pas que c'est pas bien de le faire,
chacun fait encore une fois ce qui est juste pour lui, mais moi je me rends compte que c'est pas ça que je voulais partager de base sur YouTube et ça a dérivé, dévié sans que je m'en rende compte en fait. C'est vraiment, et c'est le, comme je vous dis, c'est le grignotage vicieux du vlog qui s'immisce et qui ronge sans que tu t'en rendes compte en fait. Faut le vivre pour le savoir, mais faire du vlog c'est un vrai travail. J'emploie ce mot à raison, c'est vraiment un travail, c'est chronophage et c'est une charge mentale permanente de prendre ta caméra, de montrer tout le temps, surtout quand comme moi tu le fais un petit peu trop à fond, je le prends un petit peu trop à cœur, je sais, comme je vous dis, le jour où j'arriverai à faire autrement, peut-être que j'arriverai à vlogger beaucoup plus. Voilà, je vais vivre une vie très différente d'ici, j'ai envie de faire du sport, le week-end j'ai envie d'aller camper dans les Blue Mountains, j'ai envie de faire tellement de choses, j'ai envie de profiter de ma famille, de me reconnecter à beaucoup de choses qui sont pour moi absolument pas compatibles avec la présence que j'ai actuellement sur YouTube. Après, si on veut rester sur un côté plus technique, en plus, je sais même pas si j'aurai internet là où je serai. C'est possible qu'il n'y ait pas du tout internet, et internet est extrêmement cher en Australie. Des fois tu peux, dans des endroits où il n'y a pas internet, tu peux acheter une petite clé internet, mais ça coûte extrêmement cher, donc charger des vidéos, bah non merci, hein, je vais pas faire passer mon salaire là-dedans, vous comprenez bien. Il y a vraiment rien de radical dans ce que je dis. Généralement dans la vie, moi quand je prends une décision radicale, je m'y tiens, mais pour toujours, tu vois, c'est noir ou c'est blanc ou machin. Là c'est absolument pas ça que je ressens non plus, tu vois, c'est peut-être radical pour là quelques mois, mais c'est pas radical pour la vie, mais dans tous les cas... c'est pas grave quoi. Si on part en Australie, c'est vrai que depuis tout à l'heure j'en parle comme si c'était sûr, mais non, en fait c'est pas vraiment sûr. Mais qu'on parte ou pas, moi ça change rien à tout ce que je suis en train de vous dire, hein, parce que c'était pas ça qui m'a fait prendre cette décision. Ma remise en question a commencé bien avant la décision, l'opportunité de l'Australie, etc. Donc ça n'a rien à voir, mais je sais que si on part en Australie, j'aurai toujours envie de faire des vidéos. Je sais pas si ce sera possible par rapport à internet et tout, mais j'aimerais continuer à faire des petites vidéos produits terminés, des petits trucs vraiment très spécifiques. En fait, je vous ai toujours dit, moi dans la vraie vie, je n'ai personne avec qui parler de beauté. Personne s'intéresse comme moi dans les gens que je connais au make-up, au skincare et tout ça, et donc YouTube c'est vraiment le lieu où j'aime faire ça, où je veux garder ça, et même si vous êtes peu à vous intéresser à ça et que j'ai plus beaucoup d'abonnés au bout d'un moment parce que je parle que de ça, je m'en fiche en fait. Et en Australie, donc si je peux, si j'ai internet et tout, j'aimerais continuer à poster ces petites vidéos là quoi, et même make-up, et puis vous raconter ce qu'on fait, même je peux vous raconter, tu vois, l'Australie y a pas de souci, mais j'ai juste, quand je vis les moments, j'ai pas envie d'avoir ma caméra. Je l'aurai pour prendre des photos familiales, voilà, qu'on fera imprimer, machin, faire des petits films. Je fais des films pour mon fils depuis qu'il est né. Un jour je ferai un méga montage ou plusieurs suivant, peut-être je lui ferai un montage par an, il verra toute sa vie. C'est vraiment ce que j'aurais aimé avoir moi et que j'ai pas eu, donc je le fais pour lui. Est-ce que au bout de plusieurs mois en Australie, j'aurais envie de prendre tous ces petits films familiaux? Est-ce que j'aurai l'envie, un moment, le temps de faire un montage, de prendre des petits bouts ici là pour vous montrer des jolies choses qu'on a vues? Peut-être que je ferai ça, j'en sais rien. En fait là, comme je vous dis, c'est pas du tout radical. C'est juste là les prochains mois où je suis à La Réunion, en tout cas, j'ai plus envie de vlogger. Vraiment là, le but pour moi, c'est de sortir cette habitude de ma vie. De sortir l'habitude du vlog de ma vie, que ce soit plus un réflexe, une charge mentale permanente, même les peurs de je vlog pas, ah faudrait que je vlog, faudrait que je vlog, faudrait que je vlog, faudrait que je commence un vlog, ça faudrait que je monte un vlog. Je veux juste sortir ce petite puce là de ma tête qui prend un petit peu trop de place. Peut-être qu'en Australie, je me suis dit que j'allais partager plus sur Insta, plus en instantané comme ça. Si vraiment c'est pas chronophage, si vraiment c'est... Ah, je vois un super beau truc, un animal, un machin. Je vous invite à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Je partage très peu de choses là-bas, donc c'est pas moi qui vais vraiment bourrer votre fil d'actualité. Peut-être qu'en Australie, j'aurais beaucoup plus envie de partager, justement. Je serai pas dans mon quotidien, je vais voir des choses que j'ai pas l'habitude de voir. Et peut-être que je ferai des petits réels, par exemple. Ça, c'est une façon, je trouve, de vlogger, mais quand tu filmes pour 1 minute de ta journée, je pense pas que ça puisse vraiment te bouffer, t'envahir et tout, tu vois, c'est pas comme le vlog. Donc peut-être que je partagerai un petit peu plus sur Insta, peut-être. Et sur Insta, pour le coup, ça paye littéralement 0 € si t'as pas de partenariat, les vues Insta ne rémunèrent pas. Donc si je le fais, ce sera vraiment pur partage et pour vous montrer des trucs chouettes et pour vous donner des petites news quand même, tu vois, mon but c'est pas de disparaître. Même là, hein, je vais continuer de vous faire des petites vidéos ici et là, peut-être qu'il y a des semaines où il y aura pas de vidéo, ça aussi j'ai envie d'arrêter de me mettre la pression. Je suis très excitée des mois qui arrivent, bon l'Australie c'est une évidence, voilà c'est un pays qui me manque beaucoup, c'est mon pays de cœur, j'adore et évidemment que je suis excitée de retourner là-bas quelques mois et tout. Mais même je suis très excitée de la vie, de juste la vraie vie qui arrive là.
ce renouveau que je sens à l'intérieur de moi et que j'ai souvent, mais là c'est vraiment plus fort que d'habitude. Je pourrais pas encore vous expliquer pourquoi, peut-être dans quelques mois avec le recul de ce que je vais vivre. Je sais pas ce que je vais vivre, mais parfois je pense qu'on sent qu'on s'apprête à vivre quelque chose. Et voilà, je ressens ça. Là j'ai vraiment envie de vivre à fond la vraie vie, les vrais échanges, les gens, les relations humaines. Là j'ai recontacté une copine pour aller déjeuner ensemble et c'est le genre de trucs que je fais plus trop sans raison particulière, et là j'ai envie de recommencer à faire ça. Et c'est vrai que si je m'enlève les 15-20 heures que je consacre à mes vlogs, j'ai pas le temps d'aboutir toutes les idées que j'ai dans la tête au niveau de YouTube, mais ça me prend quand même du temps, je dirais 15-20 heures par semaine. Bah, toutes ces heures là je vais pouvoir les mettre dans d'autres choses. J'ai encore ma formation à terminer, en fait je l'ai terminée officiellement, mais il y avait beaucoup de livres à lire qui nous ont bien conseillé de lire après, et j'ai pas encore pu tout lire. Et voilà, c'est toutes les heures que je donne à YouTube, je les donne pas à ma vraie vie. Et encore une fois, jusque là j'arrivais à faire à peu près les deux, et là j'y arrive plus en ce moment, donc voilà. N'oubliez pas de vous déconnecter et de vivre du vrai partage d'émotions avec des vraies personnes autour de vous. Je vous dis pas ça en mode je suis une grande sage qui a la lumière à tous les étages et tout, absolument pas, parce que je suis tombée dans le piège des réseaux sociaux comme tout le monde, et c'est ok parfois de rester dans ce monde virtuel un peu cocon, un peu safe, de s'y cocooner un peu parfois, c'est ok tu vois, mais encore une fois c'est le juste équilibre. Il faut pas que ça finisse par prendre le dessus sur des vraies relations, sur des vrais trucs, et je sais que c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui maîtrisent très bien, et notamment les personnes plus âgées, je trouve, ils ont mieux cette frontière un peu plus nette entre le réel et le virtuel, et ils se rendent bien compte que l'un ne peut pas nourrir l'autre. Et nous, je pense, notre génération, c'est un peu plus difficile. Alors les générations qui arrivent après, mon Dieu, je pense que ça va être encore un cran plus dur pour eux. J'espère que cette vidéo, ce petit bout de vidéo et ce grand discours, hein, excusez-moi, j'espère que tout ça, ça pourra au moins vous faire réfléchir à ça, si c'est pas quelque chose auquel vous réfléchissez régulièrement, voilà, de la place que vous donnez au réseau dans votre vie, aux relations virtuelles et tout ça. Il faut un juste milieu, et je trouve ça plutôt sain de rectifier le tir quand ça penche trop d'un côté, quoi. Voilà mes petites bulles, je vous laisse tranquille. Enfin, on se retrouve dans des vidéos face cam si ça vous dit. Moi j'y serai avec une grande joie, je compte partir nulle part en fait, hein. Je vais commencer à poster des vidéos quand ça me chante, et quand vous verrez des vidéos qui apparaissent de ma part sur votre fil d'actualité ou quoi, ça voudra vraiment dire que ma jauge de plaisir est à 100%, parce que j'ai plus envie de faire YouTube autrement, et que j'ai réussi jusque là à ne pas tomber dans le fait de me forcer à YouTube, et ces derniers mois c'est vrai que ça a un petit peu dérivé sans que je me rende compte. Donc on rectifie tout ça, on met les choses à plat. Au moins sur cette chaîne c'est blanc, c'est transparent, c'est safe, c'est sain, c'est clean, tu vois, et au moins il n'y a pas de regrets et il n'y a pas de malsain, tu vois. Peut-être qu'aussi si je fais plus de vlogs, je me suis dit que je pourrais plus souvent faire des FAQ. J'ai encore envie de partager énormément de choses dans... Oh, il n'y a plus de batterie, mince. J'ai encore envie de partager énormément de choses dans plein de domaines différents, et j'espère que vous me suivrez pendant cette aventure de vie et tout, ça va être chouette. Et on va vivre des choses, des vraies choses aussi, chacun de notre côté dans nos vraies vies, mais on se retrouve ici pour des petits moments cool entre copains, futiles, et voilà, ça va être très chouette comme ça. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah! Je viens de réaliser un truc assez marrant, c'est que mon vlog numéro 100, c'était l'annonce qu'on partait vivre en Australie en 2018. Et là, on est à mon 300e vlog, vous vous rendez compte de ce que j'ai fait, 300 vlogs sur ma chaîne. Et ce vlog 300, je vous re-annonce qu'on part en Australie. C'est chelou, non? Bye!